Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Au menu ce soir, une enquête. Nous parlerons de cette découverte archéologique qui a secoué le monde chrétien. Le réalisateur américain James Cameron a annoncé cette semaine qu'il allait présenter bientôt un documentaire et un livre sur la tombe de Jésus. Une tombe, en effet, a été découverte à Jérusalem avec à l'intérieur 4 cercueils portant des inscriptions tout à fait intéressantes. Alors, info ou intox, c'est ce que nous allons essayer de découvrir avec mes invités. Je recevrai le meilleur spécialiste dans ce domaine, l'auteur Jacques Duquesne. C'est un des meilleurs spécialistes français de l'histoire du Christ et de ses apôtres. Je recevrai également le père Fernand Semon, que vous retrouvez sur Sud Radio tous les dimanches matins dès 6h15. Et il nous donnera son opinion, évidemment, et celle de l'Église catholique. Alors vous, que pensez-vous de cette découverte? Croyez-vous que l'Église garde des secrets relatifs à la vie de Jésus-Christ? Vos réactions, vos commentaires, dès à présent au 0826 300 300. J'aimerais que, après avoir écouté mes deux invités, nous puissions en débattre ensemble dans les aventuriers de l'étrange. Appelez-nous, discutons-en, livrez-nous votre opinion pour que l'on puisse en discuter ensemble et rebondir sur ce que vont nous dire Jacques Duquesne et Fernand Semon. Vous pouvez également, évidemment, vous le savez, intervenir par SMS dans cette émission. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace et vous envoyez votre texte, votre question, votre commentaire au 71 200. Enfin, dans la deuxième et dernière partie des aventuriers de l'étrange ce soir, nous écouterons et analyserons avec Pierre Macias et Renaud Évrard vos témoignages. Si vous avez vécu un phénomène paranormal, vous nous appelez également au 0826 300 300 pour vous inscrire dès à présent. Et puis, en même temps, vous nous livrerez votre opinion sur cette histoire, cette découverte archéologique du tombeau du Christ. Alors, nous ouvrons ce soir une nouvelle page que l'on retrouvera régulièrement sur différents sujets. Une nouvelle page dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Il s'agit de l'enquête. Sud Radio. Samedi, dimanche, 22h minuit. Louis Bénédit, les aventuriers de l'étrange. Le réalisateur américain James Cameron a exhibé lundi dernier des ossuaires qui, selon lui, pourraient provenir de la tombe de Jésus, où son corps aurait reposé pendant un temps, ainsi que
Celui de Marie-Madeleine et peut-être celui du fils qu'ils auraient eu ensemble, Judas. James Cameron et une équipe d'universitaires ont présenté 2 ossuaires en pierre qui, selon lui donc, pourraient avoir contenu à une époque les os de Jésus et de Marie-Madeleine. Ces découvertes figurent au cœur d'un documentaire qu'il a produit et intitulé « La tombe perdue de Jésus » et d'un livre qui va sortir intitulé « La tombe de la famille Jésus ». Les 2 ossuaires, donc en pierre, font partie d'un groupe de 10 d'entre eux retrouvés en 1980 sur un chantier dans le sud de Jérusalem. Plusieurs d'entre eux portent sur les cercueils des inscriptions tout à fait étonnantes. Le premier porte cette inscription suivante, Yehoshua ben Youssef, qui veut dire Jésus, fils de Joseph, Yehuda bar Yehoshua, qui veut dire Judas, fils de Jésus, et enfin les 2 derniers portent les inscriptions Marthe et Maryam, c'est-à-dire Marie et Marie-Madeleine. Alors, qu'en est-il exactement? Puisque, vous le savez, j'en ai discuté avec Benoît Cossé juste avant d'entrer de plein pied dans cette première enquête que nous vous proposons dans Les Aventuriers de l'étrange, si l'on retrouve le corps du Christ, cela fait trembler sur ses bases les fondements même dogmatiques, idéologiques de la foi chrétienne, c'est-à-dire la résurrection. Si on retrouve le corps de Jésus, ça veut dire qu'il n'y a pas eu résurrection. Donc le problème est de taille, vous le savez. Je vous propose un débat après avoir écouté nos invités, Jacques Duquesne et le père Fernand Semon, que vous allez écouter dans quelques instants. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour que l'on discute ensemble. Selon vous, est-ce que l'Église catholique nous cache des choses relatives à la vie de Jésus? L'Église catholique a-t-elle des secrets comme ça qu'elle garde jalousement ou qu'elle ne veut pas voir arriver en plein jour de peur? Eh bien justement de s'effondrer. 0826 300 300. Commençons cette enquête avec la rencontre de Jacques Duquesne. Jacques Duquesne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir parce que je vous ai demandé d'intervenir dans cette émission sur Sud Radio pour réagir face à l'actualité. James Cameron, cette semaine donc, James Cameron, le réalisateur, comme tout le monde le sait, de Titanic, de Terminator entre autres, vient de produire donc un documentaire concernant une découverte qui a été faite dans un quartier qui est dans la banlieue de Jérusalem où l'on a trouvé un tombeau avec des cercueils à l'intérieur. Alors, ces cercueils sont pour le moins étonnants, ils seraient de l'époque du Christ et ces cercueils ont des noms inscrits dessus. Le premier c'est Jésus, fils de Joseph. Le deuxième, Marie, le troisième, Marie-Madeleine, et le quatrième, c'est quand même également très étonnant, Judas, fils de Jésus. À chaud comme ça, votre réaction, Jacques Duquesne? À chaud, ma réaction, c'est que ce n'est pas très sérieux d'abord si cette affaire, ces découvertes datent de 1980 à peu près. Il est étonnant que l'on ait attendu que M. Cameron, dont j'admire les qualités cinématographiques, réalise un documentaire sur ce sujet pour en parler autant. C'est pas parce que c'est évidemment important, si c'est sérieux, c'est très important. Et donc il y a déjà un quart de siècle que ça dormait cette histoire, c'est déjà surprenant. Alors qu'est-ce qu'on peut penser de cette affaire? D'abord des cercueils. Vous savez, au 1er siècle, c'est-à-dire à l'époque où vivait Jésus, dans les tombeaux, il n'y avait pas tellement de cercueils. On ensevelissait les gens. Et il n'y avait pas vraiment des cercueils de pierre toujours. Ouais. Bon, ça c'est un premier point. Deuxième point, l'endroit où on les a découverts. On a découvert ces tombeaux à plusieurs kilomètres de la vieille ville de Jérusalem. Ouais. Alors si on se reporte à la mort de Jésus, il faut bien constater que la mort de Jésus intervient à un moment qui est à la veille du sabbat. Et le sabbat commençait le soir, hein, et il commençait dès le coucher du soleil. Il fallait que ça, c'était une loi biblique très ferme, qui est inscrite dans un livre de la Bible qu'on appelle le Deutéronome. Il fallait qu'un cadavre de crucifié, de condamné à mort, quel qu'il soit, qu'il ait été crucifié ou lapidé, ou qu'il ait tué de quelque manière que ce soit enterré
avant le coucher du soleil, puisque le sabbat commençait au coucher du soleil. D'accord, ouais. Donc, on n'avait pas beaucoup de temps. Jésus étant mort au milieu de la journée, à peu près, on n'avait pas beaucoup de temps au mois d'avril, puisque le 14 Nisan, c'est un mois qui existait à cette époque, qui court sur mars et avril. Hein. Ouais. On est tous tout le monde est à peu près d'accord sur la date de la mort de Jésus, qui est le 14 Nisan de l'an 30. Donc il n'avait que quelques heures. Il avait quelques heures. Bon, pour descendre le cadavre de la croix, pour d'abord aller demander à Pilate la permission, puisqu'il y a un certain Joseph d'Arimathie qui va demander à Pilate la permission de récupérer le corps. Ouais. Hein, parce que les Romains, eux, auraient volontiers laissé le corps quand ils crucifiaient des gens. Ils laissaient les corps suspendus à la croix des journées entières et que les corbeaux viennent s'en occuper. C'était pas un problème pour eux. C'était la loi juive qui imposait, elle, que le crucifié soit enterré immédiatement. Mmh. Et donc, en tout cas, avant le coucher du soleil. Donc, il fallait que Joseph d'Arimathie aille chez Pilate. C'était pas très loin, mais enfin, il fallait y aller. Qu'il soit reçu par Pilate, qu'il discute avec Pilate, qu'il obtienne de Pilate la permission de récupérer le corps, qu'on descende le corps de la croix, etc. Ouais. Donc, tout ça s'est passé très vite, au point qu'on n'a pas pu faire l'ensevelissement de Jésus dans les règles habituelles, puisque, selon les évangiles, toujours, mais bon, personne ne porte contradiction sur ce point jusqu'à présent. Après le sabbat, Marie-Madeleine et une dame qu'on appelle l'autre Marie, on ne sait pas très bien qui c'est, celle-là, après le sabbat, Marie-Madeleine et l'autre Marie vont procéder à l'embaumement du corps avec des aromates, avec de la myrrhe qui servait à embaumer le corps. Donc on n'a pas eu le temps de faire ça. Donc on ne serait pas allé porter le corps à quelques kilomètres de là, évidemment. Donc premier argument qui tente à démontrer que si ça date de l'époque peut-être du Christ, mais en tout cas ça n'est sans doute pas lui. Sans doute pas lui, et tout le monde est d'accord pour penser que le tombeau de Jésus était, si vous voulez, près d'une porte qu'on appelle la porte des jardins. Il faut bien voir que la ville de Jérusalem à l'époque était entourée par des fortifications, oui. Parce que bon, ils avaient eu assez d'ennuis dans le passé, oui. Et ils en ont eu ensuite d'ailleurs en 70 quand les Romains vraiment ont saccagé la ville et détruit le temple. Donc il y avait deux rangées de fortifications. Il y avait une porte qu'on appelle la porte des jardins. Et jusqu'à présent, tous les historiens, je ne parle pas seulement des catholiques ou des protestants, tous les historiens sont d'accord pour penser que, d'après les textes que l'on a, évidemment, Jésus aurait dû être enterré près d'une porte qu'on appelle la porte des jardins. Et alors, il faut bien voir qu'à l'époque, les caveaux qui existaient, il y avait des caveaux comme ça dans des jardins à cet endroit-là, notamment parce que des Juifs pieux, mais qui n'habitaient pas Jérusalem. Et c'était le cas de Joseph d'Arimathie, puisqu'il était d'Arimathie. Arimathie, c'est un petit bourg qui est au nord de la Judée. Des Juifs pieux qui voulaient être enterrés près de la ville sainte, se faisaient installer et préparaient un tombeau près de la ville sainte, aux portes de la ville sainte. Et on pense que ça a été le cas de Joseph d'Arimathie. D'accord. Et donc, comment était le tombeau? C'était un caveau qui était aménagé dans des grottes ou creusé dans le roc. Et ça faisait une sorte de chambre funéraire, si vous voulez. Alors, soit dans cette chambre funéraire, il y avait des banquettes de pierre où l'on posait les cadavres dans leur linceul. Là, sans cercueil du reste, hein, on les posait à même la roche. Les posait à même la roche. Ouais. Alors plus tard, éventuellement, on allait récupérer tout cela. On pense même qu'il y a eu des cercueils de bois, hein, mais ça, c'est une hypothèse. Hein. Et soit on les posait à même la roche, ou alors il y avait des niches qui étaient creusées dans les parois, et on mettait les cadavres dans ces niches, vous voyez. Et c'est apparemment ce qui se faisait régulièrement. Donc l'hypothèse, si vous voulez, nous quand on pense à cela, à ce que raconte M. Cameron ou d'autres,
on imagine des sarcophages ou des cercueils de pierre comme ça qui sont rangés à côté les uns des autres. C'est pas du tout comme cela que ça se présentait au temps de Jésus. Oui, mais qu'en est-il à ce moment-là des inscriptions sur ces cercueils qui sont quand même assez étonnantes parce que d'après ce que j'ai lu sur les 900 tombes contemporaines de l'époque de Jésus autour de Jérusalem, 71 portent le nom de Jésus parce que c'était un nom finalement assez courant. Ah oui, il y avait très peu. Le problème, c'est qu'il y avait très peu de prénoms. Au temps de Jésus, il y avait très peu de prénoms. Et donc, si vous voulez, en plus, tous ces prénoms se ressemblaient. Par exemple, Jacques, Jude, c'est le même prénom. Enfin, un certain nombre de choses de ce genre. Mais là, il y a quand même... Judas, Jude, par exemple, c'est le même prénom. Mais là, quand même, il y a Jésus, fils de Joseph. Mais Jésus, c'est un prénom très courant. Il y a donc, Marie-Madeleine. Enfin, il y a tous ces noms Jésus, regroupés. Fils de, ou Jacques, fils de, Marie, fille de, etc. Ce qui se fait encore en Orient dans beaucoup de cas, d'ailleurs. Bien sûr, mais là, il y a tous ces noms regroupés au même lieu. C'est ça qui est étonnant. Oui. Alors, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens qui s'appelaient Jésus, effectivement, et que bon, qu'on ait marqué fils de Joseph, moi ça me surprend pas parce que d'une part il y avait beaucoup de Joseph aussi, et d'autre part pour les gens du pays à l'époque, c'était Jésus, fils de Joseph, le père que l'on croit ou non que Jésus est né par l'opération du Saint-Esprit. Il faut bien voir que pour les gens de l'époque, quand on parlait de Jésus, on l'appelait le fils de Joseph. Oui, il avait une famille, un père et une mère. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, c'est pas surprenant. Il faut rappeler qu'il y a quelques années, vous vous souvenez, il y avait aussi, on avait fait quelques bruits autour d'une sorte de cercueil de pierre, comme ça, où il y avait une inscription du même genre. Jésus, fils de Joseph. Voilà. Ouais. Donc, mais là, il y avait ajouté frère de Jacques cette fois-là. Ça, ce qui pose toute la question des frères de Jésus. Ouais. On peut penser maintenant la plupart des historiens sérieux, y compris catholiques, admettent que Jésus ait eu des frères et sœurs. Alors l'Église l'admet pas encore, il faut le dire, mais beaucoup d'historiens catholiques, pendant que je vous parle, là, j'ai à l'esprit un certain nombre de livres qui ont été écrits par des spécialistes, des exégètes catholiques, mais très réputés, des livres énormes, d'ailleurs, c'est des livres de 1500 pages, 1300 pages, des choses comme ça, où on discute plus du problème des frères et sœurs. C'est une chose acquise, historiquement acquise. Maintenant, oui, à peu près. Alors, il y a encore des résistances, bien sûr. Il y a des gens qui, en m'entendant, doivent penser que vraiment, j'ignore tel livre, telle contestation de ce fait par tel spécialiste, mais la majorité maintenant des spécialistes, y compris catholiques, pensent que Jésus a eu des frères et sœurs. Ça donne un éclairage intéressant, en tout cas. Ça veut dire que si on croit à l'incarnation, ce qui est mon cas, c'est-à-dire que Dieu s'est vraiment incarné en Jésus, mais incarné jusqu'au bout, un véritable homme. D'ailleurs, dans le credo, on dit Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Bon, s'il est un vrai homme, on n'est pas scandalisé à l'idée qu'il ait vécu dans une vraie famille avec des frères et des sœurs. Au contraire même. Bon. Oui, mais alors, dites-moi, parce que ça c'est un des aspects. Donc, on a bien compris tous les argumentaires que vous avez développés, qui mènent à penser que bon, finalement, tout ça n'est pas très sérieux comme découverte, du moins comme exploitation de cette découverte. Oui, je pense qu'on en trouvera d'autres, parce que il y a un phénomène, c'est que Jésus passionne. C'est assez. Vous voyez, rappelez-vous le Da Vinci Code, le succès de ce livre. Bien sûr. Tout ce qui concerne Jésus passionne vraiment. De là à dire que James Cameron surfe sur cette vague, vous n'en êtes pas loin, hein? Mais j'en sais rien. Je ne peux pas lui faire un procès d'intention. Mais vous savez, les gens, d'abord, sont passionnés par Jésus,
et d'autre part ont toujours l'impression que l'Église catholique leur cache des choses à ce propos. D'où le succès de Da Vinci Code, sans doute le succès du film de Cameron qui va débarquer. Bientôt. Alors, en revanche, autre question qui est intéressante et qui remet en lumière un personnage que je trouve, moi, passionnant, c'est le personnage de Marie-Madeleine. Là, dans ce cadre-là, il est présenté comme étant vraiment l'épouse, enfin, la compagne de Jésus. Dressez-nous le portrait de cette femme qui est passionnante. Alors, Marie-Madeleine, ça veut dire, comme vous savez, Myriam de Magdala, et Marie-Madeleine était quelqu'un qui était, ça c'est clair, très très proche de Jésus. Magdala, dont elle était originaire, c'était une petite ville qui était sur les bords du lac de Tibériade. C'était près de Capharnaüm où Jésus avait un peu, enfin quand il n'était pas sur les routes, il résidait à Capharnaüm. Tout ça est tout petit, hein. Il faut bien voir que le territoire de la Palestine, c'est un tout petit territoire. Ça fait un grand département français à peine, Et donc elle vivait là et elle a eu un problème, on ne sait pas trop. On dit que Jésus l'a délivrée de 7 démons. En général, on dit cela, c'est maintenant, on pense que souvent c'était des guérisons c'était une psychothérapie en quelque sorte. Mais en tout cas, donc, elle est devenue très très proche de Jésus, ça c'est vrai. Et la meilleure preuve, c'est que par exemple, les femmes qui étaient au pied de la croix, les hommes étaient plus en retrait, je dois dire, hein, les femmes étaient plus courageuses. Les femmes qui étaient au pied de la croix, les 4 évangiles sont pas d'accord toujours sur les noms des femmes qui étaient au pied de la croix, mais il y en a une qui est citée dans les 4 évangiles reconnus par l'Église catholique, et par les églises protestantes aussi d'ailleurs, c'est Marie-Madeleine. Elle est dans les 4 dans les 4 évangiles, elle est marquée comme étant au pied de la croix, alors que les autres c'est pas aussi évident. Donc ça montre bien quel rôle elle a joué. Et puis c'est aussi elle qui, pour les croyants, est le premier témoin de la résurrection. D'ailleurs, il faut souligner que l'apôtre Paul, quand il cite tous les gens qui sont les témoins de la résurrection, oublie une personne comme par hasard, c'est Marie-Madeleine. Mais c'était une femme, donc ça posait évidemment un problème à Paul. Mais donc Marie-Madeleine était proche de Jésus. Elle est citée à plusieurs reprises dans les évangiles. Parmi les femmes qui suivaient Jésus et ses compagnons, et qui les assistaient de leurs biens, dit-on. C'est-à-dire, elle les servait, elle faisait l'intendance un peu, si vous voulez, et sans doute elles étaient les confidentes parfois de Jésus, elles écoutaient ses paroles, elles discutaient avec. Et on ne peut pas dire que soit on n'a rien dans les textes. Est-ce que c'était la disciple préférée ou non? Est-ce que c'était plus une compagne, une femme? C'est quand même le premier témoin de la résurrection, ce qui est quand même un signe. Mais on n'a rien dans les textes qui permettent de dire que ce soit aller plus loin, qu'il y ait eu entre eux des rapports de mari et femme. Cela étant, on n'a rien qui dit le contraire, mais on n'a rien qui dit cela. Qui va dans ce sens. Et alors, il existe, c'est vrai qu'il y a eu une tradition qui ne disait pas cela, mais qui soulignait l'importance chez les premiers chrétiens de Marie-Madeleine. Il y a un texte qu'on appelle l'évangile de Marie, un évangile apocryphe. Vous savez, les évangiles apocryphes sont des évangiles qui ne sont pas reconnus par les églises chrétiennes, mais quand même qui ont un peu d'intérêt dans la mesure où ils indiquent ce que croyaient les premières communautés chrétiennes, parce qu'il faut bien voir que les premières communautés chrétiennes, tout le monde ne croyait pas la même chose, ces gens ne pouvaient pas communiquer entre eux assez facilement, et il y a donc une communauté chrétienne dont on ignore un peu l'origine, mais enfin qui se situait dans cette région, et dont est issu un texte qui s'appelle l'Évangile de Marie. Et c'est l'Évangile de Marie-Madeleine. De la même manière qu'il y a un texte qui s'appelle l'Évangile de Judas, dont on a parlé récemment. Vous vous en souvenez? Oui, tout à fait. Et alors ça, c'était aussi une autre tradition. C'était des gens qui croyaient plutôt en l'innocence de Judas et tout ça. Mais c'est un autre problème. Revenons à l'Évangile de Marie. Voilà. L'Évangile de Marie, de Marie-Madeleine, c'est tout à fait intéressant. Les quelques feuillets qu'on a de ce texte, il y a un dialogue qui est assez savoureux, je dois dire. À un moment,
les compagnons de Jésus, quelques-uns sont là avec Marie-Madeleine, et après la mort de Jésus et sa résurrection, Jésus est reparti, et il lui demande alors, raconte-nous toi ce que l'enseigneur te disait. Et ils appellent Jésus l'enseigneur, et l'apostrophe enseigneur, comme on dirait l'enseignant. Si vous voulez. Et raconte-nous, toi, ce que l'enseigneur te disait. Et alors, Marie-Madeleine leur fait une assez longue description, comme ça, de ce que Jésus lui avait dit. Et il y a une réaction d'un des apôtres qui est tout à fait drôle, je trouve, qui dit à Pierre, c'est-à-dire à Simon, il lui dit, mais dis donc, Simon, tu crois que l'enseigneur aurait dit ça à cette femme et pas à nous? Je veux dire, il y a une espèce de jalousie, si vous voulez. On voit bien là une sorte de machisme, de mépris de la femme, en disant c'est pas possible qu'il ait dit ça à cette femme et pas à nous. Donc, mais quand même, tout ça prouve que Marie-Madeleine a joué, Myriam de Magdala, a joué un grand rôle. Alors, on l'a confondu souvent avec deux autres Marie, puisque, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a peu de prénoms. On l'a confondu avec deux autres personnes, une autre Marie, puis une autre dont on n'a pas le nom. L'autre Marie, c'est la sœur de Lazare. Vous savez, la résurrection de Lazare, il a deux sœurs, Marthe et Marie. Alors, on a confondu souvent Marie-Madeleine et cette Marie-là. Et puis, il y a une troisième personne, c'est une dame qui vient, et dont on dit que c'était une pécheresse, celle-là, qui vient arroser les pieds de Jésus d'un parfum alors qu'il est en train de dîner chez un pharisien. Et c'est un parfum très cher, d'ailleurs, c'est du nard, NARD, et le nard était fabriqué à partir de plants de plants de végétaux, donc, qu'on faisait venir de l'Himalaya. Ah oui, effectivement, à cette époque-là, oui, d'accord. Ce qui fait que le nard était... J'imagine. C'était amené par les caravanes, je ne sais pas très bien, moi, dans quelles conditions, mais enfin, le nard était très cher. Et cette pécheresse vient donc répandre un flacon de nard sur les pieds de Jésus, qu'elle essuie ensuite de ses cheveux. Et alors, le pharisien qui est là proteste, et aussi dans l'évangile de Jean, il y a Judas qui proteste, mais Jean déteste Judas depuis le début. Il y a Judas qui proteste en disant que tout cet argent qui a été payé pour acheter ce parfum, on aurait pu aider les pauvres, etc. Vous voyez que tout ça est assez moderne, finalement, comme réaction. Nous n'avons rien inventé. Et donc, il y a cette Marie-là, cette dame-là qu'on a confondue, on a pensé souvent que c'était Marie-Madeleine. Maintenant, les historiens et les spécialistes ont tendance à distinguer ces trois personnes, à dire il y en a trois, il y a la vraie Marie-Madeleine, Myriam de Magdala, la sœur de Lazare. Il y a la sœur de Lazare, par ailleurs, qui s'appelle Marie aussi, puis il y a cette troisième dont on n'a pas vraiment le nom. Mais alors, en ce qui concerne Marie-Madeleine, elle a vécu donc après la mort de Jésus. Sûr. Là, on est à peu près d'accord. Mais qu'est-elle devenue? Parce qu'on lui on raconte par exemple qu'elle est venue dans le sud de la France. Et oui, elle a abordé en Provence. Il y a même à Saint-Maximin, à côté de Fréjus, dans l'église de Saint-Maximin, une chasse dans laquelle, vous allez me dire, vous allez rire évidemment, mais un bout de tibia de Marie-Madeleine. Et surtout un dessin qui la représente abordant à bord d'une barque, transportant un corps momifié d'ailleurs dans cette barque, abordant en Provence. C'est-à-dire, de là à dire que le corps momifié était celui de Jésus, qu'elle a ramené en France, enfin bon... Alors, et on va reprendre toute cette histoire, parce que c'est vrai que cette légende provençale qui est assez touchante et sympathique, c'est quand même plutôt légendaire. D'ailleurs, il faut dire que, vous savez, au XIe siècle, les bénédictins de Vézelay, ça c'est pas en Provence. Ah oui, non. C'est eux qui ont répandu le culte de Marie-Madeleine en Occident, et eux, ils disaient que ils avaient récupéré les reliques de Saint-Maximin. Parce que à Saint-Maximin, à l'époque, il y avait des Sarrasins qui sévissaient en Provence, n'est-ce pas, qui faisaient des coups de main. Alors, pour protéger les reliques, les bénédictins de Vézelay disaient que c'était eux qui les avaient récupérées. Vous voyez, c'est l'histoire de reliques. Surtout autour du Xe siècle, il y a eu beaucoup un commerce de reliques. On faisait des expéditions
en Syrie et par là, dans tout cet Orient, pour récupérer les reliques des saints. Bon, et les gens du pays en faisaient un commerce un peu éhonté, sciaient des morceaux d'os, faisaient couler de l'huile sur des os, etc. Bon, ça a fait travailler les orfèvres ensuite, c'est pas mal. Oui. Mais bon, on n'a pas beaucoup de certitude historique là-dessus. En ce qui concerne la légende provençale, on dit qu'elles ont débarqué à un lieu qui est devenu les Saintes-Maries de la Mer. Oui. Donc, Marie-Madeleine, en compagnie de Marthe. Là, vous voyez la confusion déjà entre Marthe et Marie, et de Lazare d'ailleurs. Ils auraient débarqué aussi. Lazare serait arrivé là en même temps, parce qu'il y avait une persécution des chrétiens qui avait été déclenchée par Hérode Agrippa, qui était le petit-fils du grand Hérode, du grand Hérode dont on parle au moment du massacre des Innocents. Hérode Agrippa, c'était son petit-fils, et il avait commencé à persécuter les chrétiens, et on disait donc que ces trois-là, en tout cas, Marie-Madeleine, et comme vous l'avez dit, avec un corps, Marthe et Marie, donc Marthe, la sœur de Marie et la sœur de Lazare, et Lazare lui-même, seraient arrivés là au lieu qui s'appelle maintenant les Saintes Maries de la Mer, et que Marie-Madeleine, elle, se serait retirée pour vivre en pénitente dans une grotte, celle de la Sainte-Baume. Vous voyez ? D'accord. À Sainte-Baume, et aurait été ensevelie ensuite, Marie-Madeleine, à Saint-Maximin. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, là, c'est sympathique. Il est vrai aussi que, par exemple, on raconte que Pilate a été exilé par l'empereur de Rome parce qu'il avait réprimé. Alors ça, c'est historique. Il avait réprimé très vigoureusement une émeute là où il était en Palestine et en Syrie. Et que Pilate aurait été exilé à Rome d'abord, ça c'est vrai, jusqu'à Rome c'est vrai. Ensuite on dit qu'il aurait été exilé en Gaule, à Vienne. Vous voyez, donc vraiment là sur le sud de la Gaule, il y a beaucoup de gens qui apparemment sont venus. Ce qu'il y a en ce qui concerne la Marie-Madeleine, là, c'est qu'il y a une autre assertion ou une autre légende, appelez ça comme vous voudrez. Qui est qu'elle était, elle, à Éphèse, comme Marie, la mère de Jésus, dont on a dit qu'elle était à Éphèse, non plus sans certitude absolue. Cela dit, si vous allez à Éphèse aujourd'hui, on vous montrera la maison de Marie, Marie, la mère de Jésus. Et de la même manière, il y avait à partir du VIe siècle, à Éphèse, le tombeau de Marie-Madeleine, et les Byzantins qui étaient christianisme était très imprégné par le byzantinisme. À l'époque, les Byzantins étaient très forts et la religion chrétienne s'est d'abord développée dans cette région. Les Byzantins pensaient que le corps de Marie-Madeleine aurait d'abord été là à Éphèse et ensuite aurait été transporté à Constantinople à la toute fin du IXe siècle. Mais là encore, vous voyez, donc, on se dispute un peu le corps de Marie-Madeleine sans pouvoir dire très sérieusement, voilà où il est. Mais alors donc, Marie-Madeleine, on ne sait pas quel a été son cheminement et où elle est effectivement morte après. On ne sait toujours pas quelle était la nature exacte des rapports entre le Christ et entre Jésus et Marie-Madeleine, et encore moins s'il y a eu descendance, puisque après tout à cette époque-là, Jésus, comme le veut la tradition, aurait très bien pu se marier et avoir des enfants. Ah oui, le célibat était très rare, mais ça a existé, et Jésus était quand même sur un certain nombre de points en rupture avec la tradition. Totalement, donc il n'était pas obligé d'avoir des enfants. Il y avait aussi une secte, parce que le judaïsme de l'époque était divisé en pas mal de sectes. Il y avait une secte qu'on appelait les Esséniens, ceux qui sont liés au fameux rouleau de Qumran dans les manuscrits de la mer Morte, là, dont on a beaucoup parlé il y a quelques dizaines d'années, dont on parle encore parfois. Les Esséniens, là, il y avait un assez grand nombre de célibataires. Ils n'étaient pas tous célibataires, mais c'était un peu comme des moines, si vous voulez. D'ailleurs, ils vivaient ensemble un peu, ils préfiguraient un peu ce qu'ont été ensuite les moines. Donc, on peut imaginer que Jésus on peut penser que Jésus a été célibataire.
Je vous dis, dans les textes, il n'y a rien, nulle part, qui permet de penser qu'il n'ait pas été célibataire, ni on pense plutôt qu'il l'ait été dans la mesure où vraiment il n'est jamais question à aucun moment d'enfant de Jésus. Ça, d'enfant de ses frères, de descendants de ses frères, oui. Il en est question dans des textes qui datent du 2e, du 3e siècle, des choses comme ça. Mais de descendants de Jésus, nulle part. Alors là, vraiment, nulle part. Donc, si on admet qu'il a des frères et des sœurs, il a donc une descendance qui c'est peut-être ses frères et ses sœurs ont eu une descendance, oui. Il y a un de ses frères qui s'appelait Jacques, d'ailleurs, qui a été assassiné en 64 sur l'ordre d'un grand prêtre qui s'appelait Anian. Et bon, ça c'est historique. L'historien juif Flavius Joseph en parle, etc. Donc tout ça est clair. Qu'il y ait eu des descendants des frères et sœurs, ça c'est clair. Ça veut dire, alors je sais bien que je vais faire sursauter un certain nombre d'auditeurs, que parmi nous, dans notre monde, il y a sans doute des descendants de Marie et de Joseph. Évidemment, bon, il y a un certain nombre de gens pour qui l'idée de la virginité perpétuelle de Marie est une idée très ancrée. Il faut bien voir que c'est quelque chose qui passionnait pas les premiers chrétiens. L'idée de la virginité perpétuelle de Marie n'était pas dans les textes des premiers chrétiens. Ce sera l'occasion d'y revenir avec grand plaisir. En tout cas, Jacques Duquesne, merci d'avoir éclairé notre lanterne et de nous avoir apporté votre connaissance. Une dernière question, vous irez voir quand même le documentaire de James Cameron ? Ah bah oui, je ne peux pas l'éviter. Et puis ça m'intéresse. Vous savez, quand on se met à étudier ces problèmes-là, on ne peut plus s'en détacher, on continue toujours. Là, moi, je suis encore en train de travailler sur un autre sujet, je ferai peut-être un livre là-dessus. Lequel, si c'est pas indiscret? J'essaie d'imaginer, de penser à ce qu'ont fait les disciples de Jésus après sa mort et avant sa résurrection. Parce que là, on n'a pas grand-chose sur ce sujet. Il y a 3 jours où... Il y a pas beaucoup de textes. Mais quand même, qu'ont-ils fait les débats qu'il y a eu entre eux, parce que quand même, ils attendaient un Messie qui serait triomphant, qui serait roi d'Israël. Et puis voilà qu'il se retrouve avec quelqu'un qui est mort. Il y en a qui doutent peut-être de sa résurrection, il y en a qui l'attendent. Voilà, c'est intéressant comme sujet. Complètement. Voilà. Ce sera l'occasion de vous recevoir à nouveau avec grand plaisir, en tout cas. Merci à vous. Merci, Jacques Duquesne. Le plaisir est partagé. Au revoir. Sud Radio. Samedi, dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. 4 inscriptions sur ces cercueils découverts en 1980 à Jérusalem. Yeshua ben Youssef, Jésus fils de Joseph, Yehuda bar Yeshua, Judas fils de Jésus, Marthe et Myriam, c'est-à-dire Marie-Madeleine et Marie. Alors, voici le premier volet de cette enquête avec la réaction de Jacques Duquesne, grand auteur et historien qui est vraiment très versé dans l'histoire du Christ, de ses apôtres et de Marie-Madeleine. Je vous recommande d'ailleurs très chaudement ces livres, notamment Jésus et Marie, 2 livres qui correspondent vraiment au sujet qui nous intéresse ce soir, 2 livres passionnants. Dans quelques minutes, je recevrai le père Fernand Semon que vous retrouverez sur Sud Radio demain matin, comme tous les dimanches, dès 6h15. Et il nous donnera son opinion sur cette affaire et celle de l'Église catholique. Et vous, que pensez-vous de cette découverte annoncée à grand renfort de publicité par le réalisateur américain James Cameron, cette tombe découverte donc à côté de Jérusalem? Croyez-vous en même temps que l'Église garde des secrets relatifs à la vie de Jésus-Christ? Appelez-nous, inscrivez-vous pour venir participer à ce débat au 0826 300 300 juste après l'intervention du père Fernand Semon. 0826 300 300. Sud Radio. Samedi, dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Eh bien, après cette conversation avec Jacques Duquesne, j'ai le plaisir d'accueillir le père Fernand Semon.
Fernand, bonsoir. Bonsoir Louis. Je te remercie d'être venu, ça c'est une heure aussi tardive quand même, dans les aventuriers de l'étrange. Nous nous sommes dit en préparant l'émission, Mathieu, Pierre et moi, que ça aurait été quand même un peu dommage de se passer de ton opinion, vu que tu es animateur sur Sud Radio, on te retrouve tous les dimanches matins à 6h15, à partir de 6h15, que tu es prêtre et que quand même tu es concerné en premier lieu par cette découverte donc archéologique qui date quand même de 1980. Alors, que penses-tu du fait que d'abord ce tombeau ait été mis à jour avec ses 4 cercueils sur lesquels il y a marqué Jésus, fils de Joseph, Marie-Madeleine, Marie, Judas, fils de Joseph, dans le même caveau, quoi, en quelque sorte. Quelle est ta première réaction quand tu as entendu cette information? La première réaction, quand j'ai entendu l'information, a été celle-ci. Je connais un peu Jérusalem. J'étais à Jérusalem il y a encore une quinzaine de jours. Il y a des fouilles partout à Jérusalem. Alors, donc les bulldozers sont présents partout, et chaque fois qu'un bulldozer soulève des monceaux de pierre et de terre, il y a toujours... Il y a des histoires qui remontent à la surface. Voilà. Donc ça ne m'a pas étonné. Je me suis dit, un de plus. Voilà. Mais alors, cette tombe est quand même particulière, puisqu'il y a ces 4 cercueils, ça c'est vrai, où on retrouve quand même les prénoms des plus grands personnages de la Bible, quoi, finalement. Enfin, parmi les plus grands. Oui, Judas, Jésus, Marie, Marie-Madeleine, tu vois, c'est quand même assez troublant. C'est troublant, mais moi ça me trouble pas au niveau de la foi, disons, mais c'est troublant un petit peu, ou ça peut être un petit peu inquiétant au point de vue historique, c'est vrai, mais Jérusalem, il s'est passé tellement de choses à Jérusalem, dans les premiers temps de l'époque chrétienne, que pourquoi pas les tombeaux se rapprochaient les uns des autres, et des tombeaux auraient été avec des rassemblements de personnes qui avaient vécu soit proches les unes des autres, soit plus éloignées, mais rassemblées pour la circonstance. Alors pourquoi pas, après tout. Mais alors, de faire un lien d'intimité, si j'ose dire, bon, appelons les choses par leur nom, un lien d'intimité entre toutes ces personnes, ça c'est quand même, ça me paraît un petit peu difficile, parce que d'abord, on aurait attendu bien longtemps de le découvrir. On est quand même 21e siècle, il s'est passé des choses depuis, même s'il y a eu des périodes dans l'histoire où on n'a pas beaucoup fouillé, où tout ça était enterré dans le sol, bien sûr. Mais enfin, il y avait quand même des historiens au début de l'Église, à la période du Christ, et peu après le Christ. Je trouve un petit peu drôle que il soit pas fait écho à ce moment-là de tous ces événements de façon plus précise. Alors, où est officiellement, selon l'Église catholique, le tombeau du Christ? Ben c'est là où depuis donc l'empereur Constantin, c'est-à-dire le 3e, 4e siècle, a été bâti ce grand édifice qu'on appelle l'église du Saint-Sépulcre, où se trouve dans l'église à la fois l'emplacement de la croix, où le Christ serait mort, et à une 50aine de mètres plus loin, le tombeau du Christ, où le Christ a été à la fois enseveli et il est, bien sûr, ressuscité. Tout cela était à l'époque enfoui dans une espèce de monticule, parce qu'un tombeau, ça peut pas être tout plat, il faut que ce soit enfoncé dans la terre. Et tout ça, alors, ça a été déblayé par la suite pour faire par-dessus cette grande basilique du Saint-Sépulcre, où se trouvent ces 2 lieux forts pour les chrétiens. Alors, bon, moi, quand je vais à Jérusalem, je vénère avec toute ma foi et ma ferveur le Christ mort et ressuscité en ce lieu. Il faudrait qu'on me prouve vraiment d'une façon forte et vraiment évidente, mais jusqu'à maintenant il n'y a pas eu cette force et cette évidence, que ça se soit passé ailleurs. Si on me le prouvait, ça ne me changerait en rien ma foi en ce même Jésus-Christ mort et ressuscité. Oui, parce que l'essentiel. Oui, non, mais voilà, c'est justement, ton opinion m'intéresse à ce propos, surtout que tu es prêtre. Donc, finalement, que l'on trouve la tombe du Christ ou pas, peu importe finalement. Tout à fait, oui, tout à fait. Alors, en plus, ce qui me laisse encore un peu sceptique, c'est que les archéologues israéliens qui sont sur place eux-mêmes doutent
doute beaucoup. Si je suis un tout petit peu informé, je suis pas au cœur de tous ces événements, mais je suis un tout petit peu informé, doute de cette découverte soi-disant qui est exprimée dans ce film documentaire. Est-ce que tu penses que James Cameron, puisque c'est le nom de ce réalisateur à qui on doit Titanic, Terminator 2, enfin grand réalisateur talentueux du reste, de ce côté-là il y a pas de remise en cause. Est-ce que tu penses qu'il y a un effet d'annonce d'une part, et puis peut-être surfer sur la vague du Da Vinci Code avec les secrets de l'Église, des choses comme ça? Je crois qu'il y a un peu de ça, oui. Je crois qu'il y a un peu de ça. Et puis alors aujourd'hui, il y a une espèce d'ambiance qui voudrait à tout prix, en lien un peu avec des événements de l'actualité dans l'Église d'aujourd'hui, qui voudrait à tout prix que Jésus-Christ ait vécu avec cette pauvre Marie-Madeleine. Alors bon, à partir de là, on bâtit plein de choses qui sont pas du tout évidentes historiquement. Marie-Madeleine a été très très certainement proche de Jésus pendant sa vie, c'est vrai. Était-ce juste quelqu'un de proche dans l'entourage de Jésus et des apôtres, ou peut-être vraiment une disciple? C'est pas exclu, pas exclu. Bien que Jésus ait choisi ses disciples, reconnus officiellement, mais dans l'ambiance dans la mentalité de l'époque, parmi des hommes. Moi, je suis pas obligé de misogyne. Ça n'était que des hommes. Mais cela dit, Jésus n'a pas fui les femmes. D'ailleurs, il était un petit peu en opposition avec la mentalité de l'époque à ce niveau-là. Qui était très machiste parce que Marthe et Marie, alors chaque fois que Jésus venait de Nazareth, chez papa-maman là-haut, au nord du pays, jusqu'à Jérusalem, et il y a à peu près une petite centaine de kilomètres, il venait à Jérusalem, au temple, il s'arrêtait en un lieu qui s'appelle Béthanie, qui est à 3 ou 4 kilomètres de Jérusalem, et là il y avait Marthe et Marie, des amis, et puis aussi leur frère Lazare, qui est arrivé dans la mort et puis la résurrection. Mais Jésus s'arrêtait chez Marthe et Marie. Si j'étais un petit peu, on peut l'être celle-ci, un petit peu osé, je dirais, chez ses copines, quoi. Hein. Bien sûr. C'est pas mal. Voir les choses réellement. Et alors, donc, bon, on peut supposer de manière pas historique, puisqu'on n'en a pas la preuve, mais qu'il ait pu avoir peut-être des disciples femmes, finalement. Oui, sans doute, il devait... À qui il a dispensé son discours et son message. Certainement, vous savez. D'ailleurs, il y a des pages d'évangile où on le dit un peu, on n'y fait pas trop attention. Il dit, un jour, il rassemble plein de monde, il y avait 5000 personnes au bord du lac de Tibériade, dans le nord, là-bas, et il dit 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Donc ça veut dire que quand même elles étaient par là, elles tournaient par là, quoi. Il n'y a pas de raison d'ailleurs. Quand même, les femmes à l'époque de Jésus n'étaient pas les pestiférées quand même. Ah bah non, heureusement. Pas. Alors autre chose, on en a parlé avec Jacques Duquesne, cette légende selon laquelle Marie-Madeleine, donc après la mort de Jésus-Christ, aurait accosté en France, au Sainte-Marie de la Mer, et aurait été ensevelie plus tard, après avoir vécu recluse, quelque part en Provence. Que penses-tu de cette belle histoire? Alors, historiquement, rien n'est prouvé. Absolument, ça on est d'accord. Moi, je trouve ça très, très joli, très sympathique. Ça m'est arrivé plusieurs fois de passer par Sainte-Marie de la Mer, qui est venu maintenant le grand centre de rencontre des gitans, etc. Bien sûr, mais il y a une espèce de chaleur, de ferveur, évidemment, on est en Provence, de chaleur, de ferveur, plus avec ce climat mystico-religieux un peu, là, quelques petites traditions qu'on a abordées autour, je trouve ça très, très plaisant, très gentil. Ça donne un petit peu, moi j'aime bien une religion comme ça. Ça donne un petit peu de cœur à notre religion chrétienne, qui quelquefois, j'espère qu'il n'y a personne avec de grandes responsabilités qui m'écoute, qui quelquefois manque de cœur notre Église. Enfin, je dis avec modestie parce que peut-être suis-je le premier à manquer quelquefois dans des relations avec des personnes. Mais enfin voilà un peu comment je sens moi. Bon, sachant très bien que dès le départ, il y a pas de fondation historique sûre, fondement historique sûr. Bon, c'est gentil. Finalement, tout ça importe peu. Ce qui compte, c'est la foi. En conclusion.
Moi, oui. Moi, je crois. Alors, écoutez, je vais faire ma profession de foi, parce que c'est à la mode, les professions de foi. C'est vrai, vas-y, je peux faire la mienne. Ouais. En ces périodes. Alors, moi, je crois en Jésus-Christ qui a existé dans un pays qui s'appelle la Terre Sainte, ou la Palestine, bon, peu importe les mots. Oui. Je crois à cet homme qui était homme, fortement homme, en chair et en os, et qui était Dieu. Alors, les événements qui sont connus par les évangiles, même s'ils ne sont pas historiquement fixés, ça m'est égal. Oui. Oui. Voilà. Ce qui et compte, je crois donc surtout à ce message que Jésus a fait à la fin de sa vie, son message, mort et ressuscité. C'est capital pour l'histoire de l'humanité, enfin pour moi. Enfin, j'affirme pour moi, mais sans imposer ma conviction, qui que ce soit. Tu t'en doutes. Merci Fernand en tout cas. C'est avec grand plaisir que je t'ai accueilli dans les Aventuriers de l'étrange. Oui. Et puis rendez-vous demain matin dès 6h15. Hein. Eh ben oui. Il va falloir y se coucher. Je vais dormir un peu entre-temps. Merci Fernand, à bientôt. Allez, au revoir Louis. C'était notre deuxième volet de cette enquête consacrée à cette découverte d'une tombe à côté de Jérusalem avec 4 cercueils portant les inscriptions, ces quatre cercueils. Jésus, fils de Joseph, Marie-Madeleine, Marie et Judas, fils de Jésus. Alors, place maintenant au débat, 0826 300 300, vous pouvez nous appeler pour y participer. Qu'en pensez-vous vous-même? Est-ce que vous pensez que il y a là de quoi s'interroger sur les fondements même de l'Église catholique? Est-ce que l'Église catholique, comme l'avait un petit peu dit quand même le Da Vinci Code, c'est sur cela que reposait le Da Vinci Code, qui est un roman, attention, hein, c'est une fiction, mais enfin quand même, pas mal de gens y croyaient à ce Da Vinci Code. Est-ce que l'Église catholique a des secrets? Premier intervenant, David nous appelle. Bonsoir David. Bonsoir Louis, et bonsoir à tous vos invités, si vous avez des invités avec vous. Oui, enfin tout à l'heure il y aura Pierre Massias et Renaud Évrard qui viendront nous rejoindre. Alors, votre sentiment, vous d'abord, concernant cette découverte de cette tombe à côté de Jérusalem, tombe qui a été datée de l'époque du Christ. Oui, alors tout d'abord je voulais saluer le père Saumon. Fernand Saumon, oui. Fernand, oui. Voilà, qui est un monsieur qui a une voix très agréable. Ouais. Et qui sera à l'antenne dès demain matin, 6h15. Voilà, 6h15, je serai au rendez-vous, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, qu'en pensez-vous? Ben moi, j'en pense tout simplement que c'est une supercherie de la part des scientifiques, tout simplement, qui cherchent, surtout le réalisateur, là, de James Titanic, Cameron, oui. Voilà. C'est ça. Qui n'hésite pas à se remplir les poches de pognon. Excusez-moi si je suis un peu cru. Moi, c'est mon point de vue, en racontant des bobards concernant l'Église qui n'a rien à voir avec toutes ces histoires. Il faut savoir une chose, c'est que Jésus est mort et ressuscité, exactement comme disait le père Fernand, c'est ça? Oui, Fernand Saumon, oui. Fernand Saumon. Tout simplement, Jésus est mort et ressuscité, point barre. Et puis, il est monté aux cieux en prenant, et ça je le dis clairement, en passant de la forme humaine à la forme spirituelle. C'est-à-dire qu'il était homme, il est devenu une lueur, et cette lueur est montée aux cieux, et on n'en parle plus. Il n'y a pas de squelette, ni quoi que ce soit du Christ. Voilà, donc si on admet le principe de la résurrection, évidemment, il ne peut pas y avoir de corps et encore moins de squelette, bien entendu. Tout à fait, voilà. Ouais. Cela étant, cette découverte date de 1980. Maintenant, les ossuaires, les os qui ont été découverts suivant la tradition juive ont été enterrés avec une cérémonie juive, puisque ce sont des tombes juives qui ont été découvertes, et des prélèvements ont été faits évidemment, et des analyses ADN sont en cours. Pour essayer de voir une datation plus précise, etc. Mais déjà, une première datation donne clairement nous dit clairement que ces tombes sont des tombes contemporaines de l'Église du Christ. Ça, on est d'accord là-dessus. Maintenant,
Que valent les inscriptions qu'il y a sur ces cercueils? Là maintenant, la question reste posée. Cela étant, pour aller dans votre sens, David, pas mal, y compris des archéologues israéliens, émettent un doute quant à la probabilité que ce soit la tombe du Christ. Et quand je dis un doute, je reste en dessous de la vérité. Ils sont très très sceptiques dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Moi, je pense que il y a eu comme je l'avais entendu il y a quelque temps dans l'émission de Eric Mazet. Allô? Oui. Oui, j'ai suivi un petit peu. Oui. D'ailleurs, ça m'a fait un peu rigoler. C'est que je pense qu'il y avait, après Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ. Mais il y a eu d'autres prénoms, même actuellement, je crois qu'il doit y avoir encore des prénoms de Jésus. Ah oui, au Portugal, il y a beaucoup de Jesus, par exemple. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Ah oui. Voilà. Évidemment. Moi, je n'ai qu'une seule preuve, je vous l'ai dit, je l'ai répété quand j'avais témoigné sur Sainte Bernadette, vous vous en rappelez? Oui, tout à fait. Que on peut voir à travers le visage de Sainte Bernadette et son corps incorruptible, le visage de l'amour du Seigneur, tout simplement. Oui. Moi, je le déduis comme ça. Après, ça, c'est une démarche de foi, voilà. Effectivement. Voilà. Alors, une démarche de foi, c'est une preuve que Dieu existe vraiment. Ça... Que Jésus existe vraiment et, comme on le dit dans l'Église, Jésus est vivant. David, vous restez avec nous. On accueille Gilbert, qui a une question intéressante à poser. Gilbert, bonsoir. Oui. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, Gilbert? Du Médoc, de la pointe du Médoc, à côté de Soulac, en Gironde. Très beau pays, vous avez de la chance. Gilbert. Bonsoir. Alors, vous avez une question intéressante à nous poser et à poser à ceux et celles qui nous écoutent. Dites-la nous, Gilbert. C'est-à-dire, je vous salue tous, à cette heure-ci, d'écouter une émission comme ça, superbe. Merci. Voilà. Je suis dans mon garage, je suis en train d'entretenir mes outils forestiers, et j'écoute votre émission qui est excellente. Voilà. Merci beaucoup. Cela étant, je suis très impressionné par ce que vient de dire à la fois l'intervenant qui s'appelle Jacques le Duquesne. père le père Fernand Semon, oui. Fernand, je crois, hein. Oui. Puis la personne qui est en ce moment même David, qui est avec nous à l'antenne. Oui. David, qui, entre parenthèses, le prénom de mon petit garçon, David, qui prononce des certitudes, on va dire, pour lui en tout cas, de l'existence de tout ce qui est enseigné dans la religion catholique. Alors, il faut préciser, j'ai 68 ans, j'ai été élevé depuis tout petit, évidemment, dans la religion catholique. Oui. Aujourd'hui, soyons clairs, je ne crois plus à rien de tout ça. À la fois parce que, ça serait trop long. Enfin, ça, c'est votre droit le plus strict en tous les cas. Oui, tout à fait. Enfin, il y a tellement de religions qui sont respectables. Je m'empresse de dire que je respecte toutes religions et que je les écoute toutes un peu. Je relis ça, figurez-vous, un peu à la campagne présidentielle du moment. C'est-à-dire que j'écoute tout le monde. Oui. J'essaie de me faire entre guillemets, une religion pour ensuite me déterminer. Concernant la présidentielle, j'en dirai pas plus, mais concernant Jésus, là tout de même, j'ai des raisons de me poser des questions. Je suis certainement pas le seul. Alors, quelle est la question que vous voulez poser, justement? Comment peut-on affirmer, en dehors du fait de croire? Bien sûr. Croire, c'est tout. Oui. C'est-à-dire vraiment un fait surnaturel, on va dire. Oui, une démarche de foi, c'est-à-dire on y croit ou on n'y croit pas. Voilà, il y a pas de la foi. Tout à fait, oui. Qui ne se rattache à aucun fait réel, puisque j'écoute cette émission que vous êtes en train de faire en me disant peut-être que je vais saisir un petit fil qui va me permettre de croire, cette fois-ci, qu'il y a quelque chose de vrai. Or, évidemment, Marie-Madeleine
plus ou moins liés au Christ, etc. Bon, on en entend parler sans arrêt. Mais, en fait, qu'est-ce qui peut me faire croire plus à Jésus qu'à toutes les autres religions, Mahomet, etc., etc. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous dire, est-ce que l'existence historique de Jésus a été prouvée, en gros, c'est ça? Bien entendu, c'est ça la question. Oui. Alors, si je puis me permettre... Le suaire, vous savez, on parle, là, je reviens pas sur l'actualité immédiate, c'est-à-dire le film qui est en cours, etc. Enfin, bon, non, mais le suaire, on a de façon récurrente une découverte sensationnelle qui prouve que point barre. Eh bien moi, je me demande, je voudrais le croire et j'arrive pas à le croire. Alors, voilà. Mon cher Gilbert, la question est tout à fait pertinente. Peut-on avoir des preuves de l'existence historique du Christ, d'un homme qui s'est fait appeler Jésus, qui a transmis le message et créé l'Église, cette foi chrétienne, qui a créé l'Église catholique, l'Église protestante, l'Église orthodoxe. Eh bien, en ce qui concerne l'existence historique de Jésus, tous les historiens s'accordent à reconnaître qu'effectivement, à cette période-là, un homme nommé Jésus et nommé le Christ a bien écumé la Palestine et a bien transmis le message qui est arrivé jusqu'à nous. Il y a plusieurs historiens de cette époque, des historiens juifs, des historiens romains aussi, bien entendu, et on en trouve des traces dans différents manuscrits. Et là, on a à peu près, tous les historiens de cette époque, tous les historiens qui s'intéressent à ce dossier sont tous unanimement d'accord pour reconnaître l'existence historique du Christ. Maintenant, d'autres preuves, on n'en a pas, puisqu'on n'a pas d'écrit de la main même du Christ. Donc là, c'est peut-être ce qui reste à découvrir, si tant est que cela existe, mais ça reste quand même et avant tout une démarche de foi, et c'est le message que le Christ a apporté au monde qui est peut-être le plus important. Oui, David. Excusez-moi, je vais vous prendre la parole. Il y a des preuves comme quoi le Christ a existé par rapport au linceul, dans lequel, lorsqu'il a été enseveli, on retrouve les traces de son visage, de ses mains et de tous les membres de son corps. Attention David, scientifiquement, on n'a pas de preuves tout à fait établies qui démontrent de manière formelle que le linceul a bien servi au Christ. Ça, on n'en est pas encore là. Il y a pas mal de facteurs qui rapprochent le linceul du corps d'un homme contemporain de l'époque du Christ, de la région de Palestine. Et encore, les preuves sont très discutées par les scientifiques, mais on n'a pas de preuves vraiment déterminantes. Donc, c'est... Moi, je veux dire que dans ma croyance, c'est une preuve. Ah oui, cette photo fait la figure de toutes les églises de France du monde même, on va dire. Oui, tout à fait. Mais comme vous l'avez si bien dit, David, dans ma foi, c'est une preuve, mais c'est une démarche de foi qui est totalement indiscutable d'ailleurs. Hein. Elle vous appartient, ça c'est indiscutable, mais c'est une démarche de foi. Et scientifiquement, la foi, c'est pas suffisant pour faire une preuve. Mais il y a quand même une sacrée mésentente d'ailleurs entre la science et l'Église. C'est ça qui fait la magie de la religion. Oui, tout en sachant... C'est évident qu'il y a beaucoup... Pourquoi chercher à se poser des questions avec la science? Voilà. Ça, c'est une chose qui me fait dresser l'oreille, parce que on lit tellement de choses qui ne sont pas forcément vraies. Par la science ne dira pas toujours la vérité sur le secret du bon Dieu, de Jésus. Ils n'arriveront jamais, je pense jamais, à trouver de réponse à leurs questions. Le rapport entre la science et la foi, ça c'est un débat qui date depuis des siècles. On va clôturer là le débat pour ce soir. Merci David en tout cas d'avoir apporté votre témoignage, et à Gilbert aussi, ainsi que les SMS. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire celui que nous a envoyé au 71 200 William 31 qui dit « L'Église ne cache rien, si ce n'est qu'elle invente ce qui lui sert ». C'est assez bâchard, mais bon, j'ai trouvé la phrase bien tournée, donc
je vous la livre telle qu'elle est. Et un autre SMS de Jean-Philippe de Dax qui nous dit: l'Église s'est-elle prononcée sur cette découverte? Oui, un communiqué de l'Église orthodoxe notamment et de l'Église catholique ont été publiés évidemment dès la sortie de l'annonce, enfin dès l'annonce qu'a faite James Cameron. Et évidemment ces deux églises pensent que tout cela c'est vraiment pas des mensonges, mais que archéologiquement ça ne prouve absolument rien et c'est absolument pas fondé. Je vous rappelle quand même que datant de l'époque du Christ, autour de Jérusalem, il y a à peu près 900 tombes qui ont été découvertes, 71 portent l'inscription Jésus, et Jésus était un prénom très courant à cette époque-là. Et pour conclure ce débat, avant de retrouver vos témoignages au 0826 300 300, un livre peut-être intéressant si vous posez la question du rapport entre la science et la foi. C'est un roman vraiment facile à lire et tout à fait agréable, signé Jacques Attali. Ça s'appelle La confrérie des éveillés. Très bon bouquin. Ça se lit comme un roman et vous découvrirez deux personnages du 11e ou 12e siècle, Averroès pour le côté musulman et Moshe Maïmonide pour le côté judaïque. Deux penseurs qui, à cette époque-là, se posaient la question du rapport entre la science et la foi. Et quand on se posait un peu trop cette question, à cette époque-là, on finissait sur le bûcher, donc il fallait quand même faire gaffe. Enfin, c'est un très beau roman, c'est presque un polar. Donc allez-y, La confrérie des éveillés de Jacques Attali. C'est un très très bon bouquin. Place maintenant au témoignage, dans quelques minutes, avec Pierre Macias et Renaud Évrard, qui vont venir me rejoindre, ainsi que différents témoins, bien entendu. Et puis, nous allons continuer notre enquête et je vais essayer de me rapprocher d'archéologues compétents dans cette période et dans cette également partie du monde pour avoir leur opinion sur la découverte de ce qui pourrait être la tombe de Jésus. Dans les prochaines émissions, nous y reviendrons. 0826 300 300, le standard est ouvert pour vos témoignages. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedi, les aventuriers de l'étrange. Avec vos témoignages pour la deuxième partie de cette émission sur Sud Radio 0826 300 300. Appelez-nous si vous pensez avoir vécu quelque chose qui est de l'ordre du phénomène paranormal. Avec mes deux acolytes, comme d'habitude, nous tendrons une oreille tout à fait attentive et respectueuse, bien sûr, de vos témoignages. Et puis nous essaierons de vous donner quelques pistes de réflexion, si ce n'est vous apporter au moins des débuts de réponses. Pierre Macias est en ma compagnie. Bonsoir Pierre. Bonsoir Louis. Pierre, donc le webmaster du site qui est le site quasi officiel des aventuriers de l'étrange, psiland.org, psiland.org, où il y a à télécharger toutes les émissions en leur intégralité des aventuriers de l'étrange. Le site se porte bien. Il se porte bien, agrémenté de quelques photos d'ailleurs. Oui, très belle photo. Oui. D'ailleurs, toi en photo, en train de bronzer au bord voilà, c'est s'embête pas. Plage, au passage. Il y a que moi qui bosse sur les photos. Bon. Et puis les photos de Renaud aussi, de Renaud. Oui, bien sûr, de Renaud, il y a deux photos, oui, qui permettent de voir un petit peu, de visualiser un petit peu quand même qui on a au bout du fil, au bout des ondes. Régulièrement avec, pour analyser les témoignages. Walter Van Locadou, et puis je vais en rajouter d'autres au fil du temps. Je vais montrer un petit peu les personnes qui participent à l'émission. Renaud Évrard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en photo sur le site, vous avez vu, j'espère. Hein? Oui, c'est une photo en pleine activité. On a l'impression que je dors en faisant semblant de lire un livre. C'est bien, ouais. Bon, là, ça veut dire qu'il va falloir changer la photo, Pierre, parce que non. Non, elle est très très bien cette photo, j'aime beaucoup. Renaud, toujours au groupe d'étudiants de l'Institut Métapsychique International, évidemment. Oui, tout à fait. Bon, Renaud Évrard, avant d'accueillir notre premier témoignage, une petite réaction. Je suppose que vous avez écouté une petite partie du débat, peut-être le début de l'émission concernant cette découverte archéologique. Quelle est votre opinion, même si c'est pas votre spécialité, évidemment, loin de là. Non, j'ai pas beaucoup écouté finalement, et donc j'ai pas vraiment d'opinion. Il faudrait que je réécoute l'émission en podcast sur Psiland. Voilà, tout à fait. Ok. Pierre, une réaction en revanche en ce qui te concerne peut-être. Peut-être quand David a parlé de supercherie de la part de scientifiques. Je sais pas, Cameron, ça m'a pas l'air d'être un scientifique.
C'est-à-dire, il était accompagné d'universitaires américains. Hein, il n'était pas tout seul. Oui, mais bon. Bon. Non, et puis en science, quand on a quelque chose d'aussi énorme, et d'ailleurs on l'avait vu avec le code de la Bible à une époque, quand on a quelque chose qui paraît vraiment énorme, la première réaction du scientifique, c'est de se dire oups, attention, c'est tellement beau, ça flatte tellement, c'est tellement beau que il doit y avoir un bug quelque part. Danger. Danger en tout cas. Donc prudence au départ. Voilà. Oui, on prend du recul, on pose, on laisse reposer, et puis après on étudie tranquillement. Ça repose depuis quelques années, on se demande bien pourquoi ça ressort comme ça. On dit que les gens avaient diverses spécialités et ne se rencontraient pas, des archéologues qui ne rencontraient pas des religieux, des archéologues qui ne connaissent pas le thème de la religion. Ça me paraît un petit peu rapide comme argument. Ça me paraît un peu léger, surtout quand on est archéologue à Jérusalem, ne pas être versé dans la religion. Bon, voilà. Donc j'ai trouvé ça d'ailleurs dans un article dans le Monde de Science du 27 mars. Qui consacre un article, c'est ça, hein, voilà, à la découverte de cette tombe, d'accord. Ouais. Donc affaire à suivre, on y reviendra de toute façon avec des archéologues cette fois-ci d'ici 15 jours, 3 semaines pour avoir trouvé des gens très intéressants. Oui, tout à fait compétents dans ce domaine et qui sont allés même faire des fouilles à Jérusalem, et comme ça ils nous livreront leur opinion. Renaud, Pierre, je vous propose d'accueillir notre premier témoin pour ce soir. Il s'agit d'Hervé. Bonsoir Hervé. Oui, bonsoir Louis. J'ai écouté l'émission jusqu'à présent. Oui. J'ai trouvé ça intéressant. Votre opinion justement, vous pensez que c'est un peu léger quand même, ou alors C'est-à-dire que moi je suis athée personnellement, mais je crois quand même que le Christ a existé. Oui. Ce que je ne crois pas forcément, c'est qu'il est ressuscité. Voilà, c'est tout. Oui. Bon, ça s'arrête là. D'accord. Très bien. Alors, mon cher Hervé, vous nous avez envoyé un email. J'en profite pour rappeler l'adresse. D'ailleurs, étrange@sudradio.fr. Vous avez régulièrement des flashs de voyance, c'est ça? Tout à fait. Alors, je vais, en toute modestie et simplicité, je vais expliquer. Je suis médium. Alors, ce sont des flashs que j'ai parlants. Ce ne sont pas des images, attention, hein. Oui. C'est mon cerveau qui me parle. Oui. Parce que je n'ai pas de support au niveau carte ou pendule, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et je peux apporter des preuves, enfin, puisque je fonctionne du bouche à oreille, puisque je n'en vis pas, hein. Je ne rentre pas dans le système commercial parce que ça ne m'intéresse pas, parce que souvent la plupart qui exercent dans cette profession, parce qu'on peut appeler ça une profession, la voyance, tout ça, sont des charlatans pour moi. Voilà. Alors donc moi c'est de bouche à oreille. Et je vais donc donner des exemples comme quoi, forcément, ce ne sont pas des choses qu'on peut inventer ou quoi que ce soit. Hein. Oui. Alors d'abord, Hervé, j'aimerais que l'on revienne sur la manière dont vous vivez le phénomène. Vous nous dites c'est une voix que vous entendez, une réponse parlée, quoi, que vous entendez dans votre tête, hein, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. C'est comme ça que ça se produit chez vous. Absolument. D'accord. Alors, donnez-nous un exemple, ou deux exemples pour qu'on comprenne bien. Voilà, je vais en donner peut-être deux. Oui. Je vais essayer de faire court quand même, pour pas allez-y. Monopoliser l'antenne. Alors, une fois, il y a une dame qui m'appelle et elle me dit voilà, je voudrais savoir par rapport à mon fils, tout ça. Bon, je lui dis d'abord le prénom, la date de naissance, je demande quand même. Je lui dis votre fils fait de la moto. Elle me dit oui. Il doit effectuer un voyage. Oui, je lui dis d'accord. Mais vous allez apprendre que parce qu'il devait se rendre au Portugal. D'accord. Et je lui dis vous allez apprendre qu'il va avoir un accident au Portugal et qu'il rentrera plus tôt que prévu. Mais sachez que ça ne sera pas grave. Effectivement, ça n'a pas été grave, mais ça s'est produit. Ça s'est produit combien de jours avant? Est-ce que combien de jours après, pardon, vous vous en rappelez? 8 jours. Ah, c'était donc assez court quand même. Oui, hein. 8 jours après. Oui. Et accident pas grave, comme vous l'aviez... Non, pas grave. Je lui ai dit, rassurez-vous, ne soyez pas inquiète, ça ne sera pas grave, mais il rentrera plus tôt que prévu. Oui. Voilà. Et là, ça s'est produit comment dans votre tête? Il y a une voix qui vous dit... Ben voilà, c'est difficile peut-être à expliquer parce que moi, ce sont des choses que je ressens, c'est mon cerveau qui me parle, quoi. Je dis que c'est mon cerveau qui me parle, quoi. Oui. Et un autre cas aussi, alors là, c'est-à-dire que ce sont même deux cas qui se sont produits pour la même personne.
À cette personne, je lui ai dit, dans la discussion, je lui ai dit, vous êtes passionné de cheval, je vous vois faire du cheval. Elle me dit effectivement. Et après, elle cherchait une maison et elle a visité plusieurs maisons. Je lui ai dit non, ça sera pas cette maison. Par contre, je te vois, parce qu'on se tutoyait par la suite, on est devenus amis d'ailleurs, je te vois déménager, effectivement, acheter une maison en montagne, tout près de Tarascon, et je vois plein d'arbres et une rivière. Effectivement, ça a été la bonne, cette maison-là. Ouais. Elle a acheté. Elle n'y croyait pas du tout. Et elle l'a trouvé, cette maison, combien de temps après que vous lui en ayez parlé? 2 ou 3 mois, là. D'accord. Voilà. Très bien. 2 ou 3 mois environ, hein. Et Hervé, est-ce que c'est comment dirais-je, est-ce que ça marche avec tout le monde? Est-ce qu'il y a des personnes avec lesquelles... Non, alors forcément, il faut être honnête. On ne peut pas avoir des flashs comme ça en permanence. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas tout le temps. Voilà. Ouais. Et vous avez, enfin, quand la personne vient vous voir ou vous passe un coup de fil, ça enclenche tout de suite ou ça se passe comment? C'est-à-dire que ça se passe de la façon suivante, c'est-à-dire parce qu'on peut aussi me poser de genre de questions, par exemple au niveau travail, vente de maison. Bon, une fois, une personne s'inquiétait parce qu'elle n'arrivait pas à vendre sa maison, c'était au mois de mai. Je lui ai dit, vous la vendrez à partir du mois d'octobre. Effectivement, elle l'a vendue le 4 octobre de l'année où je l'avais vue. Voilà. Très bien. Hervé, vous restez avec nous. Une pause. On se retrouve dans quelques minutes avec Pierre Massias et Renaud Évrard pour essayer de comprendre le phénomène que vous vivez. Et puis c'est intéressant, je trouve, cette voyance qui se vit chez vous par l'intermédiaire d'une voix, enfin quelque chose qui vient vous parler à l'intérieur. Comme vous dites, c'est mon cerveau qui me parle, mon inconscient peut-être qui me parle et qui me donne les infos que je fais que redonner en fait, quoi. Voilà, exactement. Très bien. 0826 300 300, vous nous appelez si comme Hervé vous vivez quelque chose de l'ordre du paranormal, si vous vous interrogez, comment vous le vivez, venez nous le dire, 0826 300 300. Sud Radio, samedi et dimanche, 22h minuit, Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange. Juste avant de retrouver mes acolytes Pierre Massias, Renaud Évrard et Hervé qui nous appellent pour témoigner, un petit rappel concernant Mêle-toi de l'info chaque après-midi sur Sud Radio. Lundi, ce sera François Bayrou qui sera l'invité de Philippe Sage et d'Éric Champin. Donc émission comme tous les après-midi d'ailleurs incontournable et vous allez pouvoir directement poser vos questions à ce candidat à l'élection présidentielle. Revenons à nos moutons. Mon cher Hervé, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Très bien. Donc Pierre Massias et Renaud Évrard sont avec nous. Renaud, une première réflexion ou peut-être des questions à poser à Hervé pour comprendre ce phénomène qu'il vit. Oui, alors c'est très intéressant parce que je trouve qu'il a une pratique, bonsoir Hervé en fait, mais comme vous avez une pratique vraiment, comme vous dites, très honnête finalement et on peut pas vous reprocher grand-chose du coup et c'est vrai que vous racontez quelques succès qu'on appelle vraiment de la voyance haute, qui arrivent parfois. C'est vrai que c'est les plus marquants, c'est généralement ceux qu'on raconte. Et donc là, c'est des très bonnes choses. Après, vous appelez, vous cherchez à comprendre finalement ce qui vous arrive ou vous avez déjà une idée par rapport à ce qui se passe? Écoutez, Renaud, je vais vous dire que des fois, je me surprends moi-même, quoi. Par rapport à ce qui m'arrive, quoi. J'ai du mal à l'expliquer d'ailleurs, parce que ça m'est venu comme ça. Enfin, comme ça, c'est peut-être beaucoup dire, parce que j'avais un grand-père, enfin, qui était le père de ma mère, qui était un homme formidable, et il m'avait dit 8 jours avant de mourir, je me souviens de cette phrase qu'il m'avait laissée. Il m'a dit un jour, tu feras du bien autour de toi. Voilà. Et pourtant, je ne suis pas croyant, je suis athée de toute façon. Oui. Mais comment ça vous est arrivé la première fois, Hervé? Est-ce que vous vous en souvenez? C'est-à-dire que je savais dans les conditions que mon grand-père déjà allait mourir. Parce que j'étais jeune, ça s'est passé en 67, je suis né en 51. Vous voyez, Louis, donc j'étais tout jeune. Oui, 14-15 ans, c'est à peu près comme voilà, ça la louche, vite fait. Oui. Ouais. Donc ma mère me ramenait en pension à Toulouse. Et je lui ai dit à ma mère, tu sais, maman, tu me ramènes en pension, mais je sais que mon grand-père, Pépé Francis, va mourir. Mais elle me dit, mais non, tu vas le revoir, mais non. Et
j'étais pas bien, quoi. Quand je suis rentré en pension, j'ai reçu une lettre 8 jours après pour m'annoncer sa mort, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est à partir de là que tout à fait. les phénomènes de voyance ont commencé à se manifester. À se développer, ouais, voilà, tout à fait. Ouais. Et les premiers temps, c'était quoi? C'était les copains autour de vous? Vous aviez des choses les concernant? Oui. Je ressentais plein de choses comme ça sur des gens. Je leur disais, voilà, il va se passer ça, voilà. Mais comme je vous ai dit, Louis, tout à l'heure, moi je suis sincère, je suis honnête, on ne peut pas avoir des flashs en permanence. C'est fou. Ouais. Est-ce que, en revanche, comme on dit, vous réussissez à fermer le robinet, c'est-à-dire à vous dire, bon là, je veux pas en avoir aujourd'hui, par exemple, je veux avoir ma tête tranquille. Est-ce que vous y arrivez ou alors, ça vient quand ça vient, quoi? Ça vient quand ça vient, oui. Parce qu'il y a même des fois des personnes qui m'appellent que je ne suis pas disposé parce que mon cerveau ne me parle pas, tout simplement. Je dis aux gens, non, excusez-moi, vous me rappellerez demain ou après-demain, enfin ça dépend, parce que je ne peux pas fonctionner comme ces gens qui vivent de cela en permanence, parce qu'on ne peut pas. Je suis persuadé qu'on ne peut pas être honnête et sincère avec une dizaine ou quinzaine de personnes par jour. C'est pas possible. Et vous disiez, Hervé, enfin, si je peux poser une question. Oui, bien sûr. Que ça vous venait de forme de flash parlant et que c'était comme si votre cerveau vous parle. Vous pourriez décrire un peu comment se passe la chose, en fait? Comment viennent vos perceptions? C'est-à-dire que, voilà, moi je citais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, Renaud, quand j'ai parlé d'une certaine personne, que j'ai vu la maison qu'elle allait acheter, que je l'ai située, que je lui ai dit, voilà, ça sera celle-là, et elle n'y croyait pas d'ailleurs. Elle me dit, mais c'est pas possible, la personne n'est pas vraiment décidée à la vendre, elle sait pas encore si elle va la vendre ou pas. J'ai dit, mais moi je suis persuadé que c'est cette maison que tu vas acheter. Et je voyais plein d'arbres dans un parc avec une rivière, un ruisseau, je crois que c'était plutôt, de l'eau près de cette maison avec plein d'arbres, voilà. Et puis le coup du cheval aussi que j'ai raconté pour cette personne. C'est-à-dire dans la discussion, on discutait comme ça, je lui dis, attends, je viens d'avoir un flash qui me parle, tu es passionné de cheval, je te vois faire du cheval. Elle m'a dit, oui, je fais du cheval. Voilà. D'accord. Voilà. Les flashs visuels, en fait, parce que parfois c'est vraiment des voix dans la tête, des voix intérieures ou des choses comme ça, mais pour vous ce serait des images et des intuitions comme ça qui frôlent la certitude un peu. D'accord. Hervé, est-ce que en parlant de voix, est-ce que c'est votre voix comme quand on se parle dans la tête soi-même, ou est-ce que c'est une autre voix? C'est là que j'ai du mal à définir, quoi. Enfin, je pense que c'est moi qui... Oui, c'est moi plutôt. Ouais. Enfin, je dis que c'est mon cerveau, mais... Oui, c'est vous, quoi, qui vous parlez. Voilà. Ouais. Oui, on va dire ça comme ça, plutôt. Ouais. Voilà. Pierre Macias. Oui, bonsoir Hervé. Bonsoir Pierre. Oui, Hervé, vous avez une forme de... Enfin, vous extériorisez une capacité psy, je dirais, de cette manière-là, par voix, mais vous utilisez beaucoup le vocable « je voyais ». J'ai l'impression quand même que vous avez des images qui apparaissent. Non, je n'ai pas d'image. Tout se fait par la voix, c'est-à-dire on vous dit... par exemple, pour cette dame, pour l'achat de son appartement, la voix vous disait... De sa maison, Pierre. De sa maison. Pardon. La voix vous disait, cette dame est passionnée de cheval. Voilà. Et vous n'avez jamais pu associer le ton de cette voix à quelqu'un d'autre que vous? Non. C'est comme quand on se parle dans la tête, quoi. Enfin, des gens vont avoir des images dans pourquoi pas une boule de cristal, dans un miroir, dans plein de supports possibles. Je n'ai vraiment pas d'image. Oui, non, mais là, au lieu d'avoir une image, vous allez avoir une matérialisation presque, enfin une objectivation, une objectivation, on va dire, on fait quelque chose de plus concret. Ça va être à travers la voix. Voilà, tout à fait.
c'est très intéressant de comparer ça avec tous ces gens qui disent entendre des voix et justement, si vous parlez de votre expérience à un psychiatre, c'est vrai que là, quand vous parlez des succès que vous avez eus, ça questionne énormément, mais c'est vrai que dans d'autres cas aussi, on devrait se questionner à ce moment-là, peut-être. Oui, enfin là, faut faire attention parce que généralement, quand même, quand des personnes donnent des témoignages, ou enfin souvent des témoignages de personnes tournent autour d'agressions qu'elles ressentent verbalement dans leur cerveau, etc. Là, ça s'appelle la schizophrénie, là. Hein. Alors là, on va rentrer dans des explications plutôt psychiatriques, psychologiques. Enfin, faut faire attention. De notre ordre. Ouais. Là, manifestement, le cas de Hervé, ça n'a pas du tout l'air d'être ce genre de choses. Alors, Renaud Évrard, en ce qui concerne le témoignage d'Hervé, est-ce qu'on peut dire qu'il a un accès comme ça à son inconscient et qui crée les flashs de voyance? Est-ce que je dis une bêtise ou est-ce que c'est quelque chose de sensé? Non, c'est tout à fait. On dirait même, subconscient, ou d'autres choses. C'est-à-dire. La petite voix en soi, c'est vrai que ça fait un peu légendaire comme ça, mais il y a toujours eu cette forme de perception comme une voix étrangère, mais en même temps c'est en nous. Et là, en fait, tout à l'heure, j'ai pas écouté le début de l'émission parce que je regardais votre concurrent sur TF1, en fait. Ah oui, c'est vrai. Et donc il y avait des. Bravo Renaud, bravo. Ah bah bravo. Il y a eu plusieurs témoignages de stars comme ça qui ont rapporté leur expérience paranormale et dont Anémone qui parlait justement, elle rentre dans un bureau de tabac et elle avait besoin d'argent à ce moment-là et puis elle vient acheter des cigarettes et elle entend une voix lui dire prends un ticket et tu vas gagner 100 francs quoi. Et ce qu'elle fait, elle demande qu'on lui donne un ticket, mais en fait, elle expliquait et elle gagne. Hein, et elle expliquait que cette voix, en fait, c'est très particulier comme on entend ça. On se sent quasiment guidé. C'est vraiment, c'est très particulier. Et donc il y a beaucoup de gens qui développent une sorte de rapport à cette voix qui peut être des fois justement prendre des proportions un peu délirantes, persécutrices. Mais qui finalement, ce serait une capacité tout à fait normale de division de la conscience ou de présence du subconscient et d'intervention à ce niveau-là. Et donc quelque chose de finalement une frontière assez ténue, quoi. Je trouve. Est-ce qu'on peut appeler ça la petite voix de la conscience, comme Jiminy Cricket dans Pinocchio? Oui, bon, ça c'était la conscience un peu morale. Oui, complètement. Oui, non, c'est vrai, oui. Mais c'est quelque chose d'assez fin, quelque chose qui ressemble à ça. Ouais. Hervé, des flashs de voyance, vous en avez fréquemment. Par exemple, je vais prendre un exemple. En une semaine ou en un mois, vous avez une fréquence je sais pas de combien. Si vous vous êtes amusé un jour à les compter comme ça pour voir. Je ne me suis pas vraiment amusé à les compter parce que disons comme je vous ai dit Louis tout à l'heure. Oui, on vous sollicite pas tout le temps non plus, heureusement. Non, mais j'ai pas mal d'appels quand même. Hein. Oui, de toute la France, on va dire. Ouais. Du nord jusqu'au sud, un peu de partout, quoi. Ouais. Et ça fait quoi? Ça fait 2, 3, 4, 5 coups de fil par semaine, plus, des fois moins? Non, c'est beaucoup plus que ça d'ailleurs, parce que allez, on va dire à peu près entre 60 et 80 coups de fil par semaine. Ah oui, quand même. Mais, il y a un mais, malheureusement, je ne peux pas, comme je suis quelqu'un d'honnête, que je fais ça vraiment avec toute la foi que j'ai à moi, parce que je crois en ce que je fais, et c'est vrai que ce sont les gens après qui me... Parce que moi, ce que je dis aux gens, tenez-moi au courant, dites-moi si je me suis trompé ou pas. Voilà. Et c'est vrai que la plupart des gens, sont satisfaits de ce que je leur dis. C'est comme une fois, Louis, voyez-vous, il y a un monsieur qui m'appelle, un certain Jean, voilà. Je lui dis, qui est Isabelle? Il me dit, ma sœur, une sœur, enfin, ma sœur, ma sœur. Je lui dis, elle travaille dans une banque. Il me dit, oui, mais elle va pas y rester. Si, je lui dis, elle sera embauchée par la suite. Elle a été embauchée. Voilà. D'accord, ouais. Voilà. Il y a un SMS, excusez-moi de vous interrompre, juste une petite parenthèse pour parler de l'émission concurrente que Renaud a regardée au lieu d'écouter le début de l'émission. Bref, donc il y a un SMS qui est arrivé au 71 200 qui dit « Moi, j'ai regardé que 5 minutes parce que c'est trop des amateurs. » Merci, celui qui...
Alors, autre chose, Hervé, vous êtes découvert également, et ça va souvent, je trouve, ensemble. Enfin, c'est assez fréquent, un talent ou un don de magnétisme. Oui, aussi. Pour soigner certains trucs, mais enfin, vous avez un don ou un talent de magnétisme concernant quoi, par exemple? Bon, alors, je vais prendre un exemple très précis. Une jeune fille, une voisine. Un soir, elle vient me trouver parce qu'elle avait entendu donc parler de moi, que je guérissais certains trucs, tout ça. Bon, elle avait des verrues plantaires. Bon, et évidemment la pauvre, elle souffrait terriblement. Bon, je la prends, je la fais asseoir sur le canapé, puis je regarde ses pieds, tout ça. Bon, mais je lui dis, écoute, si demain tu sens que c'est pas, si ça, il n'y a pas de résultat, tu me tiens au courant, etc. Le lendemain, elle n'avait plus rien. Ouais. Voilà. Renaud? Oui. Analyse, commentaire. Paraît-il que j'ai des mains magiques, alors je sais pas, bon. Alors c'est ça, c'est vrai que bon, là on a quelqu'un qui nous appelle et puis on a l'impression que ça marche parfaitement et que c'est accessible et que c'est facile finalement et comme ça il doit y avoir plein de gens peut-être en France qui ne cherchent pas forcément de célébrité ni de faire fortune grâce à ça et finalement c'est pas ces praticiens-là qui sont mis en avant dans la scène, peut-être qu'ils ne sont pas assez remarqués finalement en créant des syndicats ou des ordres, des déontologies, des choses comme ça, quoi. Ouais. Qui devraient plutôt se généraliser. Pierre, oui. Très bien, quoi. Oui, ça m'étonne qu'à moitié que Hervé nous dise qu'il ait des dons de magnétisme ou de ce genre de choses. Bien souvent, chez des personnes qui développent une faculté, on en trouve d'autres qui sont associés, qui arrivent, qui sont là tout naturellement, plus ou moins exploités par la personne, mais qui sont là généralement présentes. Je peux poser une question à Hervé à propos de ces flashs. Oui, bien sûr, Pierre. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des flashs plus généraux sur la vie, sur la société, sur la vie dans le monde, l'actualité, des choses comme ça? Oui. C'est-à-dire que bon, il y a des choses qui me passionnent, d'autres qui me passionnent moins, par rapport un petit peu à la politique, on va dire. C'est vrai. Ouais. Bon, ben c'est comme là, j'ai prédit pour dans au mois d'avril, mai, donc les élections présidentielles, que Ségolène Royal serait présidente de la République. Ah, on note. Voilà. Cher Hervé, 23h36. Alors, Sarkozy, Ségolène Royal seront au premier tour. Et Bayrou, arrivera en 3e position. D'accord. Vous n'avez pas les pourcentages. Oh, c'est déjà pas mal. Attends, Pierre, quand même, tu charries là. C'est déjà pas mal ça. Donc on note. Donc aujourd'hui, Hervé, on vous rappellera donc après l'élection présidentielle. Hein, et si vous avez juste, là, ça va être, chapeau. Là, on boira le champagne. Enfin, certains boiront le champagne, d'autres pas, tout dépend de la tendance. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est... ça nous changera un petit peu des hommes, hein, parce que jusqu'à présent, on a eu des hommes, pourquoi pas une femme, quoi. Oui, mais tout à fait. Non, mais tout à fait. Mais Okay. je ne fais pas de la politique. Oui. Mais enfin bon, vous avez senti Ségolène Royal élue après le second tour entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Voilà, ça sera serré, mais je pense qu'elle passera en premier. Bon, très bien. Eh ben on a pris bonne note. En tout cas, merci Hervé. Avec plaisir. C'était très sympa. Une bonne soirée à tous. À vous aussi Hervé. Au revoir. Un SMS qui vient d'arriver qui nous demande quel est votre numéro de téléphone signé Nemov. Eh bien mon cher ou ma chère Nemov, je sais pas si c'est féminin ou masculin, c'est 0826 300 300 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler pour passer à l'antenne, comme l'a fait Gilles d'ailleurs. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous nous appelez de quelle région, Gilles? Je suis à Avignon. À Avignon, très belle région. Gilles, vous restez avec nous une pause et on va parler de 2 rêves prémonitoires qui vous concernent. D'ailleurs, je rappelle qu'on est en train de préparer avec toute mon équipe une émission consacrée aux rêves prémonitoires. Ce sera d'ici une quinzaine de jours. Je me tourne vers Pierre. Oui, c'est une quinzaine de jours, je crois. Hein. La semaine prochaine ou dans quel jour? Je me rappelle plus. On va consulter nos notes et je vous dis ça tout à l'heure. En tout cas, 0826 300 300 pour nous contacter. 0826 300 300 et 71 200, c'est pour les SMS. Vous tapez Sud, vous laissez un espace et vous envoyez votre texte. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedy, les aventuriers de l'étrange.
0826 300 300 pour vos témoignages. Je suis en compagnie de Gilles qui nous a rejoint, Gilles qui habite en Avignon. Pierre Massias est à mes côtés, Renaud Évrard également. Gilles, nous vous écoutons. Vous avez vécu vous-même un rêve prémonitoire, si j'ai bien compris, et il y a eu un rêve prémonitoire vous concernant, c'est ça ? Je commencerai par le rêve prémonitoire qui me concernait. Bien ça remonte sûr. À pas mal de temps. Hein. Ouais. Et en fait, c'est ma mère qui a eu un rêve prémonitoire me concernant. Il se trouvait qu'à l'époque, j'arrivais à Paris pour faire des études et je cherchais un appartement. Et puis, au bout de pas mal de temps, elle m'appelle. J'avais toujours rien trouvé et me dit. Voilà, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé de ton grand-père, donc le père de ma mère, qui était mort 1 an ou 2 ans auparavant, et qui me disait que pour ton appartement, il fallait appeler telle cousine. Donc voilà, elle se réveille, et pendant 2-3 jours, elle pense à ce rêve, et puis... elle n'appelle pas sa cousine, mais ça la relançait, et finalement, au bout du compte, elle appelle cette cousine, qu'elle n'appelait pas très souvent, hein, et prenant des nouvelles au bout d'un moment, en disant, voilà mon fils, Gilles, cherche un appartement à Paris, si tu connais quelque chose. Et puis, donc, elle raccroche, et la cousine la rappelle... le lendemain, en lui disant, eh bien, effectivement, j'ai quelqu'un autour de moi qui a un appartement à Paris, qui vient de se libérer. Et donc, elle m'a appelé, elle m'a donné ce contact avec cette personne, qui était le frère de sa cousine, de l'ami de sa cousine, et qui avait un appartement. Alors, ce que je tiens à dire, qui est très important, c'est que moi, je suis non-voyant. Je m'installais à l'époque à Paris pour faire une école, et il fallait que ça soit très proche de l'école, parce que je connaissais absolument pas Paris. C'est quand même assez compliqué quand on ne voit pas. Donc, il y avait vraiment des conditions particulières, quoi, pour que vous puissiez vous installer précisément. Oui, très particulières. Qui plus est, j'étais au moment où, très peu de temps avant ce coup de fil avec ma mère qui m'apprenait tout ça, j'étais dans un appartement qu'on m'avait prêté, un studio, et un soir j'étais avec une amie à la fenêtre du studio et je disais vraiment comme ça à la volée, quand même dans cette rue, je suis sûr qu'il y a un appartement pour moi. Et il s'est trouvé que juste en face, pas loin disons, à 50 mètres près, il y a eu cet appartement qui s'est libéré, et qui m'était, disons, destiné. Qui vous attendait. Voilà. Ah oui, c'est tout à fait étonnant. Une question malgré tout, quand votre maman a appelé sa cousine, et elle lui a demandé, est-ce que tu connaîtrais pas par hasard un appartement à louer, le jour où elle l'a appelé la première fois, donc, la cousine de votre mère ne connaissait pas d'appartement. Elle lui a pas dit tout de suite, ah si tiens j'en ai un. Non, elle l'a rappelé le lendemain en lui disant, bah tiens. Non. Elle a dû poser la question autour d'elle le lendemain. Ouais. Donc c'est encore plus intéressant, je trouve. Je trouve que ça donne encore plus de relief à ce rêve prémonitoire ou à cette voyance. Renaud Évrard, est-ce que là on peut parler de voyance finalement? Bon, ça donne l'impression d'être une bonne coïncidence en fait. Hein. Les choses s'arrangent bien. Le rêve prémonitoire a comme action ici de pousser justement à décider, à se mettre à l'action, parce que je pense que votre mère, bonsoir Gilles, votre mère avait décidé de toute façon peut-être d'appeler cette cousine. Enfin, en tout cas, c'était une éventualité. Et puis bon, là, ça l'a bougé un petit peu, quoi. Oui, peut-être, effectivement. Après, c'est vrai que les choses s'arrangent bien et ça s'arrange même, ça converge, on pourrait dire, vers quelque chose que vous avez désiré, souhaité assez fort. Oui. Je pourrais même aller un peu plus loin dans le sens où mon grand-père, donc maternel, j'avais une histoire très particulière. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est délicat, voire douloureux, mais j'avais une histoire très particulière avec lui. Et
Ouais. Donc, mais à l'époque où moi j'ai été l'objet de ce rêve, finalement, ces événements très très délicats avec mon grand-père étaient dans mon inconscient, certainement, forcément, puisque je les avais vécus bien longtemps auparavant, mais n'étaient pas conscients, à savoir, je ne les vivais pas, je ne pouvais pas les formuler. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que je suis en train d'essayer de dire que peut-être c'était comme une réparation. Oui. Oui, je comprends tout à fait. Je comprends ce que vous dites. Peut-être comme une réparation. Oui. Et c'est cet appartement, vous l'avez habité, vous y étiez bien? Oui, j'y étais bien. J'ai vécu 6 ans dans cet appartement. C'était tout à fait bien. C'était très bien. Et en plus, un loyer pas très cher, donc. Oui, c'était exactement ce qu'il vous fallait, quoi. Exactement ce qu'il me fallait, à 2 pas de l'école que j'allais démarrer très peu de temps après. Donc c'était quand même quelque chose pour moi tout à fait formidable. Oui, évidemment. C'est vraiment une aide assez extraordinaire. Pierre. Oui, on a là, on parle souvent d'apparition de phénomènes lors de stress. Bon, ici on va pas parler de stress, mais disons que il y avait une angoisse quand même de la part de Gilles. Il fallait qu'il trouve un appartement. Un besoin manifeste. Ouais. Et en fait, on se dit que bien souvent, enfin, dans la vie de tous les jours, des facultés vont apparaître, vont être produites dans des situations complètement anodines d'ailleurs. Il y a des expérimentations qui sont un petit peu de ce type-là. Là, je vais dire, sans dire c'est nécessairement un phénomène psy qui est apparu, parce que quand même sur un cas ne va pas paraître nécessairement suffisant. Et puis il faudrait l'investiguer sans doute plus en profondeur encore. Mais ça semble bien l'expression d'une faculté, d'un psy nécessaire à la vie de tous les jours. Gilles, vous aviez un second rêve prémonitoire à nous relater. Oui. Alors celui-ci est plus récent, même si cela remonte à il y a une bonne dizaine d'années. Et il se trouve que j'ai vécu pendant quelque temps avec une compagne qui avait un chien, et j'avais une relation très très particulière avec ce chien, c'est-à-dire très très fusionnelle. Ouais. Très fusionnelle, à la fois beaucoup d'affection et en même temps c'était un chien qui était oui, très proche de beaucoup, vous, quoi. Donc pour moi assez pénible. Ouais. Et puis j'ai quitté cette compagne et donc je suis parti vivre ma vie. Et puis il se trouve que un matin je me réveille, j'avais rêvé de ce chien qui me faisait la fête, des bisous, enfin quelque chose de beaucoup démonstration d'affection. Un rêve très clair, très très limpide, très évident. Et 2 jours après, je croise une amie commune que j'avais avec cette compagne et qui me demande si je savais ce qui s'était passé pour le chien, et je ne savais pas. Et elle me dit, elle était obligée de la faire piquer parce qu'elle était malade, très très malade. Je savais qu'elle était malade, mais je savais pas du tout que c'était à ce point, quoi. Ouais. Et ce rêve était vraiment très clair. Et je veux dire, c'était un rêve différent des rêves que vous faisiez habituellement. Oui, parce que il y a les rêves qui ont une qualité de clarté, une qualité très particulière, qui est une coloration qui change. Ouais. Moi, c'est comme ça que je les perçois, que je les ressens, que je les vois. Parce que il y a quelque chose de très clair dans ces rêves, clair dans le sens de l'image. Oui. Vous avez été tout le temps non-voyant, Gilles? J'ai perdu la vue à l'âge de 9 ans. Oui, donc vous gardez ce que j'appellerais une banque de données d'images. Oui. D'accord.
Et dans les rêves, donc, ce sont des images que là, en l'occurrence. Oui, ce sont des images. C'est une abstraction de l'image. C'est un mélange entre souvenirs de l'image de l'époque où je voyais et informations et données de ma vie en tant que non-voyant. Oui. C'est un mélange des deux. Oui, tout à fait. Renaud, est-ce que on peut parler là de phénomènes psy concernant la disparition de ce chien auquel Gilles était très très lié effectivement, très lié tout court d'ailleurs. Ben, on pourrait dire, c'est vrai qu'on peut pas mesurer le nombre de rêves qu'il a fait sur ce chien. Bon, c'est vrai que là, celui-là, il aurait une teneur particulière, une coloration, comme on a dit, et qu'il a peut-être vraiment au niveau temporel quelque chose d'assez synchronisé avec la mort du chien réel. Mais bon, en tout cas, ça sert à faire le deuil un peu de façon prémonitoire, mais ça amorce déjà quelque chose d'assez affectif finalement. Après, ce qui est vrai, là, Gilles nous dit qu'il repère, lui, que ce rêve était particulier, mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on ne peut pas vraiment faire la différence entre un rêve normal et un rêve qui deviendra prémonitoire, en fait. C'est quasiment, c'est le même matériel extérieurement, et c'est vrai que c'est peut-être une coloration subjective, mais qui est peut-être rajoutée après coup, qui peut donner cette apparence particulière. Pierre. Oui, bonsoir Gilles. Bonsoir. Je me demandais à quel moment vous avez fait ce rêve par rapport au décès, on va dire, de ce chien, si c'était un petit peu avant ou au moment même. Il se trouve que j'ai pu constater que c'était, je crois, la nuit qui a précédé le moment où elle a été emmenée chez le vétérinaire pour être piquée. Oui, à ce moment-là, la décision était prise. Je pense parce que moi je n'étais plus avec cette compagne. Donc il y a une vraie corrélation entre les deux. Corrélation, ce serait aller trop vite que de parler corrélation, on va penser statistiques, etc. Disons qu'il y a une coïncidence qui est une coïncidence forte, qui sera pour le moins étonnante. Ah, t'es pénible là. Voilà, non. T'es pinailleur là. Non, mais si on part sur le terrain des stades, il faut faire attention. Mais Gilles a dit quelque chose quand même que j'ai retenu, c'est que ce genre de rêves ont une qualité particulière, c'est-à-dire que vous, au moment où vous avez fait ce rêve, vous vous êtes dit, il se passe quelque chose. Oui, c'est-à-dire, c'est le matin au réveil, lorsque je me réveille et que le rêve est imprimé et je m'en souviens, et que je suis éveillé, je ressens vraiment qu'il y a une qualité très particulière, qui sort un peu du commun d'autres rêves. C'est quelque chose de clair. C'est comme nimbé d'une lumière particulière. C'est plus fort, quoi. C'est vraiment plus présent. Il y a de la clarté. Tout simplement. C'est vrai, c'est très joli. Et pour se faire cette remarque, est-ce que vous avez eu d'autres cas où vous avez eu cette même impression sur cette qualité de rêve? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vécu d'autres... Oui, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé sur d'autres rêves, oui, bien sûr, ça m'est arrivé. Je pourrais pas vous dire précisément d'autres rêves, des exemples très précis, mais je sais que ça m'est arrivé de retrouver cette sensation et de la repérer, ça passe tilt. Oui, c'est-à-dire que ça annonçait des événements. Non, c'est plutôt dans le sens, tiens, il y a cette intensité particulière, et j'ai déjà rencontré cette intensité-là. Dans ce sens-là. Mais je pourrais aussi, peut-être pour finir, vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et là, c'est beaucoup plus ancien. J'ai fait des rêves, et je peux pas vous dire combien de fois, mais je pense que c'est arrivé 2-3 fois. Juste au moment où... Allô? Allô, je crois que là, on l'a perdu juste au moment où c'était, où Gilles allait nous, allô? Gilles? Allô?
Il y a eu une coupure, bon, vraisemblablement, on essaiera de retrouver Gilles. En tous les cas, il nous reste plus que malheureusement 5 petites minutes avant de conclure cette émission. Donc c'est promis, vraiment, parce que là, on est resté sur un point de suspension en l'air. Voilà, oui, tout à fait. Donc j'espère que rien de grave en ce qui concerne Gilles. Gilles, vous m'entendez ? Ah voilà, on vous avait perdu à un moment, il y a eu une petite coupure juste au moment où vous alliez nous raconter quelque chose d'important que vous aviez vécu, c'est des rêves récurrents, c'est ça ? Oui, j'en ai eu 2 ou 3, et je venais juste de perdre la vue, je pense, parce que je peux pas dire, c'était il y a très longtemps. Et donc j'étais enfant, j'avais 9 ou 10 ans, je ne sais pas. Et donc dans les rêves, ou dans ce rêve, je ne sais pas, ça se passait la nuit. Donc la mise en scène, c'est la nuit. Je suis dans le jardin de mes parents. Je suis seul, donc effrayé, apeuré, et une forme lumineuse apparaît dans le ciel, au-dessus de moi, et donc je suis assez effrayé, et en même temps très attiré, et c'est une femme, et qui ouvre ses bras, et j'ai très peur, et en même temps très attiré, et je suis comme aspiré. Et je monte, d'aspiration vers le haut, et je fonds en elle, quoi. Ouais. Et ça, c'est arrivé, il me semble, plusieurs fois. Et une sensation de bien-être. Extraordinaire. Ah oui, c'est l'absolu, ça rejoint l'extase. C'est difficile de donner des mots, quoi, parce que c'est fantastique. C'est formidable. C'est vraiment, je suis surpris d'ailleurs avec Pierre et Renaud aussi, j'imagine. J'ai l'impression que vous êtes en train de me décrire une expérience de mort imminente. C'est exactement les. On en a les prémices en tout cas. Oui, ça. J'ai comme l'impression aussi, et j'ai essayé d'en parler avec d'autres personnes qui ont eu ça, et j'ai jamais réussi vraiment à rencontrer de près des personnes qui ont vécu ça. Et ça se passait donc en rêve en pleine nuit, on est d'accord. C'est-à-dire que c'était en pleine nuit, bon, c'était en rêve, donc sans doute la nuit je rêvais de ça, mais en tout cas la mise en situation dans le rêve, c'était la nuit, quoi. Oui. Renaud, c'est marrant, ça ressemble vraiment à une NDE. Oui, mais bon, c'est vrai que la description et l'idée qu'on se fait du NDE, elle arrive tard finalement dans la pensée humaine. Et il y a quelques siècles, quelques dizaines d'années, on aurait parlé de grands rêves ou de rêves mystiques. Enfin, je pense qu'on peut pas vraiment élargir la NDE trop non plus aux situations non traumatiques. Mais les confins de l'esprit, par contre, c'est vrai qu'on ne connaît pas vraiment. Il y a plein de choses qui sont possibles en fait. C'est plutôt ça. Très bien. En tout cas, Gilles, vraiment, merci beaucoup de nous avoir rapporté votre témoignage très très émouvant, très touchant. Vous en parlez avec des mots très justes, je trouve, et c'est très difficile de trouver souvent les mots justes pour exprimer des émotions. Vous le faites très bien. Merci, Gilles. Je vous en prie. Merci à vous. Mais c'est avec plaisir. Bonne fin de soirée, en tout cas. Au revoir. À vous. Au revoir. Les aventuriers de l'étrange se terminent. Évidemment, je vous recommande, si vous voulez réécouter cette émission, réécouter cette enquête de la première partie de l'émission concernant la découverte de ce tombeau avec ces cercueils où il y a marqué Jésus, fils de Joseph, Marie-Madeleine, Marie, Judas, fils de Jésus. Vous pouvez vous reporter sur le site internet psiland.org, PSI, attention, pas Y, PSILAND.org, et vous allez pouvoir télécharger, bien entendu, la totalité de l'émission. Merci Renaud, en tout cas, de votre gentillesse et de votre disponibilité. À très bientôt pour d'autres témoignages, j'espère. Oui, à très bientôt, je vais télécharger l'émission. Il y a intérêt. Le premier visiteur. Merci Renaud, à bientôt. Au revoir. Bonne nuit. Pierre, merci en tout cas pour ton coup de main, comme d'habitude. Merci. Et puis, tu m'as passé sur psiland.org, on peut s'inscrire sur une mail-list pour participer à des débats. C'est pas un forum, c'est une mail-list. C'est pas un forum, c'est une mail-list. C'est-à-dire, c'est sur la page historique des aventuriers de l'étrange. On va s'inscrire là-dessus et on va avoir accès à une mail-list, c'est-à-dire un échange d'emails généralisé entre les participants de la mail-list. Pour pouvoir discuter et échanger sur différents sujets. Il ne s'agira pas de revenir systématiquement sur le site. Très bien. Merci beaucoup.
beaucoup Pierre pour le coup de main que tu m'apportes pour la construction de cette émission. Merci à Mathieu qui la réalise, Morad qui est au standard. Rendez-vous demain de 22h jusqu'à minuit avec Excalibur, Lancelot du Lac, Merlin, avec les chevaliers de la table ronde et le roi Arthur.